Salut à tous, bienvenue sur Les Sentiers du Réel. En tout cas, ce qu'il en reste, ce sont les dernières interviews qu'on vit là cette année, en 2025, année 9, c'est pas fait exprès, quoique. Dernière interview, voilà, que vous pouvez vous délecter sur Les Sentiers du Réel pour l'instant, avec aujourd'hui Alexandre Rouget, qu'on avait déjà reçu il y a déjà, oh là, mon Dieu, il y a plus d'un an et demi. Il était venu nous parler de la géographie sacrée, si je ne m'abuse. Il est toujours en train de travailler là-dessus, mais aussi sur d'autres sujets. Et pour les personnes qui ne le connaissent pas, il est journaliste, écrivain, éditeur, conférencier. Il a écrit notamment le livre Le vin français, un chef-d'œuvre en péril, les Cathares 700 ans plus tard, la fin du monde moderne. Et aussi, surtout très important, il organise un festival qui s'intitule Parage. Hein, donc, tu vas peut-être nous en parler un petit peu, avec 4 jours de conférences plein à craquer sur tous les sujets qu'on aime. Que ce soit Rennes le Château, que ce soit Bugarach, que ce soit les Templiers, que ce soit, enfin voilà, toute la spiritualité en elle-même, finalement, quelque part, dans sa globalité. Mon cher Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Alexis, oui, je te remercie infiniment pour cette présentation élogieuse. Écoute, ça va, comme tu dis, année 9, 2025, donc c'est une fin de cycle et tu as dit que tu t'apprêtes à mettre un terme à l'aventure de ta chaîne, Les Sentiers du Réel, Oui, et je suis moi aussi en pleine voilà. reconversion de ma propre chaîne, enfin oui, et de ma manière de travailler, de partager, de publier. Et donc on va en parler un peu, mais voilà, c'est pas c'est pas l'objet de l'entretien. On va plutôt parler de contenu, Mais ça me puisque touche. puisque j'ai des choses de fond, de contenu pour le coup à partager que je n'ai pas encore publié. Mais enfin voilà, pour le coup, à titre individuel, effectivement, je suis un peu comme toi pour rebondir sur effectivement cette numérologie de 2025 9, bah et d'un départ à 9, ouais, d'un point de vue professionnel. De toute façon, on le sait très bien, un œuf, on s'en suit par la naissance d'un petit. Donc voilà, Oui. on va redémarrer de toute façon sur quelque chose, ça c'est certain. Il n'y a pas de fin, il n'y a que des boucles, mes chers amis. Euh, même de l'autre côté, hein, paraît-il. Donc voilà. Ah, il Donc y a voilà. des boucles en Ah. spirale qui montent et qui descendent. Oui, voilà, mais bon, de temps en temps, ce serait bien d'en sortir hein, pour quelque chose d'autre. Mais enfin, bon, bref, ça c'est un autre sujet. Alors, en tout cas, oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout. Voilà, c'est un melting pot. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre, on verra bien. Effectivement, ben, en tout cas, je suis vraiment très, 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 très heureux de te reprendre ici sur la chaîne parce que voilà, je sais que tu as été très occupé. Voilà, tu as effectivement, comme tu dis, tu animes bah, sur la chaîne éponyme Alexandre Rouget, que je mettrai de toute façon en description comme d'habitude. Tu as beaucoup de sujets, t'as fait un nombre incalculable de lives, de vidéos. Là récemment, justement, avec le festival que tu as organisé bah, l'année passée, où tu as d'ailleurs mis quelques représentations de conférences, Oui, notamment d'ailleurs un hommage à Georges Kiss. Je sais pas si je le dis bien, moi je le dis à flamande. Hein. Euh, c'est bien ça. voilà, et donc effectivement, voilà, tu as énormément de boulot de ce côté-là, et là voilà, donc ça fait un petit temps que tu n'étais plus apparu effectivement sur ta chaîne, voilà, parce que, on va dire intimement parlant, tu étais occupé aussi, et puis donc vraiment, bah, aujourd'hui on va... Sur quoi tu veux démarrer Alex, en fait, pour parler simple? Et bien sûr, pour le coup, sur la lancée, la continuité de mes recherches et de mon travail de fond, qui pour le coup, voilà, qui n'a pas encore fait l'objet d'une publication, parce que je suis en train de mettre en ordre pour le coup mes chantiers de livres, mes chantiers de vidéos, et comme j'ai tendance à commencer beaucoup de choses, mais à ne pas les terminer, c'est éternel défaut, où j'ai du mal à terminer ce que j'ai commencé tellement les chantiers sont vastes et que effectivement il faut arriver à boucler à limiter un sujet, un domaine, au lieu de se laisser porter par toutes les réponses qui sont apportées au fur et à mesure, mais qui ouvrent elles-mêmes de nouvelles questions ou touchent à d'autres domaines. Tu sais, ce côté transdisciplinaire qui est passionnant, mais qui est vertigineux, qui est quand même risqué, parce qu'au bout d'un moment, eh ben, ça part effectivement en capillarité dans tous les sens, et tu sais plus où t'es parti, tu sais plus où tu veux arriver. Et ça c'est terminé, j'en veux plus. C'était un peu le défaut que j'ai rencontré dans mes émissions en direct, où ça partait dans tous les sens. J'improvisais, je me laissais porter par les tendances Par le fil les du tendances chat aussi, les gens qui posent des questions, qui qui ne redirigent m'appartenaient presque pas et les... que je ne choisissais pas, si tu veux. Donc, Voilà. Ouais, ouais. je n'ai plus envie de ça. J'ai vraiment besoin pour le coup, de maîtrise, de savoir d'où je pars, de savoir où je veux aller et d'organiser quelque chose le plus propre et le plus carré possible entre les deux, entre le début et la fin. Donc, on en est là.
Donc pour le coup, j'ai quand même préparé deux, trois choses à vous partager maintenant, en espérant que voilà, ça aura un peu de sens. Si tu veux, j'ai vécu cet hiver aussi enfin une bonne bascule. Mais d'un point de vue politique et social, euh, mais en perspective, en perspective philosophique, voire gnostique, puisque sinon, je veux dire, il y a une perspective politique et sociale livrée à elle-même. Le domaine politique, social, économique livré à lui-même, bah, finit comme on le voit à l'heure actuelle, par s'autodétruire, s'autodévorer et à entraîner un maximum de monde avec lui dans sa chute pour plein de raisons purement techniques sur lesquelles on pourra revenir, mais qui m'ont fait néanmoins pendant longtemps, pour ma part, moi, adhérer à une logique effectivement démocratique, mais un peu primaire et que je n'avais pas encore mis en question. Donc je suis pas en train de te dire que la démocratie c'est mal, mais je suis en train de te dire que par exemple, que j'ai été amené à prendre position à chaud lors de la révolte des Gilets jaunes, qui était quand même voilà, la grande épopée politique sociale qu'il y a eu en France ces dernières années, et enfin qui était vraiment prenante si tu veux, enfin vraiment avec le besoin de soutenir la démarche, de la partager, d'éprouver ce qu'éprouvaient les gens dans leur combat, parce que il y en a vraiment qui ont tout donné, et il y avait ce côté exaltant qui te conduit aussi à sortir de toi, mais c'est quand même très risqué parce que tu sais pas où tu atterris. Et effectivement, ça n'a pas débouché sur le plan économique et social, puisque, et ça, c'est une trouvaille que j'ai dû, que je dois bah, à un chercheur qui a formulé, tu vois, un constat, Youssef Indy, qui a formulé un constat qui est juste, à savoir que au début de la révolte des Gilets jaunes, certaines personnes, certains individus ont été mis en avant par le système médiatique, aux ordres d'une oligarchie, enfin de voilà de cette élite politique, économique, sociale qui dirige encore l'Occident, et qui ont réussi à détourner le mouvement, l'insurrection des Gilets jaunes, en mettant en avant d'un côté alors un personnage qui a été le général Pierre de Villiers, qui faisait plein de plateaux du jour au lendemain télévisés, et à qui on demandait son avis alors qu'on en a rien à foutre de son avis, et en plus c'est un type qui est impliqué, qui est investi dans des cercles de pouvoir atlantistes auprès des Américains, donc qui n'avait rien d'un patriote ou d'un sauveur, mais il a été utilisé par les médias pour occuper cette figure bonapartiste de l'homme providentiel et du guerrier, du héros, du militaire qui allait effectivement prendre en compte la parole populaire pour donner au peuple ce qu'il avait besoin qu'on lui donne. Qui est typiquement le schéma du de l'homme providentiel bonapartiste sur lequel la France repose depuis la Révolution. Parce que la Révolution, effectivement, elle a échappé au peuple, très largement. On sait pourquoi, hein, on pourra y revenir. Et Bonaparte, donc le général Bonaparte, a été effectivement mis en scène et mis en place par le système bancaire à l'époque, au moment où Rothschild est en train de prendre le pouvoir sur la City de Londres. C'est le même moment où lui et ses réseaux mettent Napoléon Bonaparte au pouvoir, et c'est eux aussi qui, en 1814-1815, le foutent par terre. Mais depuis, en France, on est resté sur ce modèle, effectivement, d'un homme providentiel nécessaire, accomplir la révolution, pour finir la révolution, et pour appliquer les droits de l'homme, et pour donner au peuple ce dont il a besoin. Et c'est ce qu'on appelle en politique le modèle bonapartiste. Hein. Il y a trois familles de droite conservatrices en France, hein, si tu écoutes un peu les politologues. La droite légitimiste, donc les royalistes. Donc quand tu vois l'héritier des Bourbons, bon voilà, t'as peur. Et puis c'est terminé, je veux dire, c'est un modèle qui est périmé. Le modèle bah, bonapartiste, hein, donc voilà, un homme providentiel et donc du coup populiste, hein, comme disent les bobos, c'est-à-dire bah, qui est là à l'écoute du peuple et qui est censé répondre aux besoins du peuple. Ça n'a jamais été le cas, mais c'est quand même c'est quand même le besoin et l'aspiration qui a été entretenu. Et c'est cette illusion qui a été utilisée par le pouvoir pour détourner la colère des Gilets jaunes et leur faire croire qu'ils allaient être entendus, puisque il y a eu cette figure, cette marionnette d'un général qui a été manipulée, utilisée pour dire aux gens, ben non, t'inquiète, il y a un sauveur, il y a un militaire qui écoute le peuple et qui va répondre à ses besoins. Et l'autre moyen qui a été utilisé pour dégoupiller, neutraliser l'insurrection des Gilets jaunes, ça a été effectivement la mise en scène du RIC, hein, du référendum d'initiative citoyenne, où effectivement des médias grand public, Figaro, Monde, enfin les organes des milliardaires et des dictateurs qui détruisent la France depuis depuis la Révolution française, hein, se sont mis à dire du bien du RIC,
Ah oui, il y a une revendication, ils ont ça, ils veulent un référendum. Ils se disent, ouais, ouais, c'est bien, c'est pas con, ils ont raison et tout et tout. Est-ce qu'on pourrait le faire? Oui, on sait pas, alors pourquoi pas? Ils ont commencé à en parler, mais comme si c'était possible, comme si c'était légitime, comme si c'était une bonne idée, et comme si le système, effectivement, allait autoriser la mise en place d'un mode de décision qui irait nécessairement contre ses intérêts, si tu veux. Parce que tu donnes la parole au peuple, ça va être tout de suite des impôts sur les super riches, ça va être tout de suite, ils vont vouloir rétablir la peine de mort, enfin des décisions. Enfin, le peuple est plutôt conservateur, hein. Le peuple n'est pas vraiment progressiste, si tu veux. Historiquement, c'est toujours les élites, voilà, soi-disant éclairées, genre, mais qui sont tombés dans la caricature et la dégénérescence wokiste, hein, mais qui se prennent pour le progrès. Le peuple, lui, il en a rien à foutre de ça, hein. Ses besoins, c'est boire, manger, être au chaud et au sec, et puis pouvoir se divertir et se cultiver une fois que ses besoins sont remplis, genre normal, tu vois. C'est-à-dire, bien, du coup, aller à la découverte du monde, marcher, j'en sais rien, voyager, puis se rencontrer, puis faire vivre un peu la culture avec les chants, la danse, la vie la vraie, si tu veux, puis s'occuper des anciens, s'occuper des plus jeunes. C'est une vie normale, si tu veux, traditionnelle. Le peuple, il est essentiellement, fondamentalement, traditionnel et conservateur. Donc c'est pour ça que, voilà, jamais le pouvoir ne donnera la parole au peuple. Et c'est pour ça que nous n'avons jamais été en démocratie. Faut arrêter de se mentir. Et les Gilets jaunes ont été effectivement détournés, déviés, parce qu'on leur a fait croire que une figure d'autorité comme un militaire allait les écouter et puis allait pouvoir prendre le pouvoir, et que leurs paroles seraient prises en compte à travers un référendum où leurs décisions seraient enfin appliquées. Ce qui est faux, c'est une erreur, voilà. Et c'est comme ça que le mouvement, du coup, s'est dilué, délié, parce qu'ils ont eu cette espérance, et voilà. Mais du coup, alors, autant la critique le constat qu'a formulé Youssef Indy à cette époque-là était juste, autant ce gars-là, en l'occurrence, il s'arrête en cours de route, hein, parce que ce qui propose rien d'autre. Il Dans s'arrête les- parce on lui a sommé d'arrêter, tu crois, ou... Lui, là, Youssef Indy? Non, après je sais pas qui est derrière lui, mais bon, il est proche d'Alain Soral. Ce sont des gens qui sont pertinents dans le constat critique, mais, mais qui ne proposent rien. Il ne proposerait... Mais ça, c'est... Bon, ça, je veux dire, il y en a beaucoup, hein. Il y en a Et non, beaucoup. mais C'est très bien d'analyser, attention, hein. C'est déjà très, très bien non, mais analysé. la critique négative est nécessaire dans le sens, Oui, 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 absolument, absolument. pour t'amener à dire voilà ce que je ne veux pas, voilà Mm. ce que je ne veux plus. Mais à un moment, mais le but du jeu, c'est aussi d'arriver à formuler qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que nous voulons? Voilà, il faut quand même Et, mettre des... et voilà, donc un discours typiquement conservateur comme celui de Youssef Indy, comme celui d'Alain Soral, comme celui du petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, qui lui aussi alors, a été vu, on sait pas pourquoi, du jour au lendemain, sur quantité de chaînes Internet, à faire des entretiens à longueur de temps chez un faux contestataire comme Berkov sur Sud Radio, bien qui fait semblant de contester, alors que derrière, ils sont sur des positions sionistes, à la Jacques Attali, enfin je veux dire, Voilà, voilà, c'est ça. donc ils font Mm. semblant. Et qu'est-ce que propose Pierre de Gaulle? Il a dit, moi je veux rétablir la France de mon grand-père. Je veux dire, tu vas faire rêver personne avec ça. Genre, le Concorde, c'est fini, on se les fait voler, détruire par les Américains. Enfin, c'est dire quoi? C'est rétablir la France du général de Gaulle, ça va vouloir dire deux choses, tenir tête aux sionistes et envoyer chier les Américains. Donc, qui a les couilles en France, qui aura les moyens, mais qui pourra même seulement prendre le pouvoir sur un programme pareil? Il sera flingué au bout de 2 jours. Envoyer chier l'OTAN, envoyer chier l'Europe, envoyer chier Israël. Non, mais qui va faire ça, hein? C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est la position de voilà, enfin, si tu veux, Alain Soral à un moment quand il a cru que Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen serait élue en 2000, je sais pas quand, 2012, 2007 enfin il s'est imaginé arriver au pouvoir avec eux en tant que conseiller intellectuel, enfin, visionnaire, idéologue. Il s'est fourvoyé. Il a rédigé le discours de Valmy qu'avait prononcé Jean-Marie Le Pen pour le coup, je sais plus en quelle année, enfin en 2011, à Valmy qui est comme une victoire, pseudo-victoire des armées républicaines révolutionnaires françaises sur les armées prussiennes du duc de Brunswick, mais où en fait le général français Dumouriez était dans la même loge franc-maçonnique que le duc de Brunswick, et ils s'étaient mis d'accord, oui bon, on va pas se battre entre frangins, il y a eu 3 coups de canon, les Prussiens sont rentrés chez eux pour générer, entretenir, pour faire une opération de com', et pour qu'on puisse dire à Paris, au retour des troupes triomphantes, regardez, on a repoussé l'ennemi prussien, la réaction royaliste, la République a gagné, la Révolution vaincra. Ça n'a été qu'une opération de pure propagande et de communication. Qu'est-ce que Jean-Marie Le Pen est allé foutre à Valmy pour prononcer un discours soi-disant patriotique, et qu'est-ce qu'Alain Soral est allé foutre à écrire le discours de Le Pen à Valmy?
le discours critique d'un gars comme Alain Soral, mais qui est allé faire acte d'allégeance au pouvoir maçonnique, je t'ai dit, avec cette histoire de Valmy, qui n'a aucun sens, je veux dire, parce qu'après, tout le reste du discours d'un Soral ou d'un Youssef Indy, ça consiste à dénoncer le pouvoir franc-maçonnique. Donc voilà, très bien, tu dénonces ça, mais tu le remplaces par quoi? Alors on a affaire à des gens, que ce soit Youssef Indy ou Alain Soral, qui défendent les églises et les religions traditionnelles. Hein, pour Youssef Indy, la solution, c'est de restaurer le conservatisme religieux. Genre, mais au secours, au secours. Au Et secours. Alain Soral a pris la défense de l'Église catholique chaque fois qu'il l'a pu, tout en dénonçant pour le coup la pédocriminalité, mais en glissant rapidement sur le fait que la principale organisation terroriste et criminelle de l'histoire de l'humanité, c'est l'Église catholique romaine, qui est un foyer, un vivier de tortionnaires et de pédocriminels depuis longtemps en fait. Les missionnaires, hein, les Si jésuites, c'est ça qu'ils veulent, s'ils veulent rendre le pouvoir à ces gens-là, ces mecs-là, c'est horrible. c'est pas sans moi en fait. Ouais, non, moi aussi, Donc le pareil. discours critique est très bon, mais le discours positif, au secours. On en a marre des religions, c'est terminé. On peut pas confier notre salut et notre conduite morale à des gens mais qui passent leur temps soit à tolérer, soit à cautionner du viol, des orgies, des partous, où l'Église romaine est une horreur satanique. Je veux dire, Absolument. comment peut-on défendre encore la religion? Mais si tu veux, on en a un point où, pour le coup, le constat critique de ces gens-là ne va pas loin, parce qu'ils reproduisent un schéma qui est patriarcal, qui est périmé, qui est terminé, mais que les religions, effectivement, ont incarné jusqu'à nos jours, et elles font partie du problème, certainement pas de la solution. La solution ne viendra jamais des religions. Ça, c'est clair et net. Et quand Youssef Indy te dit, eh ben oui, ben maintenant, on est en Europe, on est dans des sociétés post-chrétiennes, en te disant ça d'un air éploré, genre c'est une catastrophe, c'est une religion, c'est le chaos, c'est la décadence, tout part à volo, il n'y a plus de repères moraux. Oui, non mais d'accord, le point de vue réactionnaire et conservateur de base. Oui, d'accord, mais c'est pas possible, mais c'est pas à cause de ça qu'il y a du, qu'il y a du wokisme. Ça, c'est pas du tout le bon angle critique. Ça veut dire quoi que nous sommes dans une société post-chrétienne? Mais ça, c'est les gilets jaunes qui l'ont montré. Mais ça, Alain Soral, il a rien compris, Youssef Indy, il a rien compris, et personne n'y a rien compris. Post-chrétien, c'est quoi? C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ont montré les Gilets jaunes. L'une d'elles avait pris la parole sur un plateau télé où elle était insultée, méprisée par l'animateur, et puis ce public de petits bobos parisiens qui crachent sur le peuple parce qu'ils les prennent pour des cons, des beaufs, des ratés, des pauvres qui servent à rien. Et la pauvre, si tu veux, elle est restée d'une dignité, mais en disant justement debout au milieu de tous ces cons hostiles à elle, les larmes aux yeux, mais en fait c'est pour la dignité qu'on se bat. Ouais, c'est Je n'ai ça. pas compris quoi. Vous avez juste pas compris. Alors, le prix de l'essence, on s'en branle. Les fins de mois, d'accord, c'est un problème. Mais la vraie revendication, c'est pas le pouvoir d'achat. On en a rien à foutre de ça. C'est la considération. C'est que le peuple soit pris en compte pour ce qu'il est, c'est-à-dire la base de la vie, et que les anciens ne soient plus laissés à crever dans des mouroirs qu'on appelle EHPAD, qui sont sordides, où ils sont foutus entre eux à manger de la merde, et ils ne voient plus leurs proches, ils voient plus les petits. Mais les anciens, ils sont là pour transmettre aux enfants et aux jeunes. Et les jeunes, à côté de ça, effectivement, elle est où la dignité qui consiste à arracher les gosses à leur famille pour les mettre à 3 ans? Bon, déjà, ils sont piqués avec du poison dès la maternité. Ça, en soi, c'est un crime contre l'humanité. Ça déjà, les gilets jaunes, ils l'ont porté, ça aussi, qu'on ne touche pas aux enfants, nom de Dieu, une seringue en métal dans le corps d'un gamin dont le système immunitaire n'est pas encore formé. On est où, là? Et les médecins qui permettent ça, les infirmiers qui permettent ça, mais vous êtes malades! Tout est inversé. La dignité, elle consiste à reprendre ces problèmes-là à la base. Que les jeunes, que les enfants restent avec leurs proches, leurs anciens, et pas confiés à une éducation nationale qui est vérolée de satanisme franc-maçonnique, où on leur pervertit la tête, on leur pervertit le cerveau avec des aberrations sans nom. La dignité, elle est là, en fait. La dignité, elle est là. Il faut tout reprendre de A à Z, en fait. Tout reprendre, oui. On en est là, moi, voilà. Et ce discours-là est inaudible. Parce qu'effectivement, les gens prennent peur. Oui, non, mais d'accord, faut tout repartir de Z, mais en attendant, comment je fais pour me nourrir, comment je fais pour payer les factures, et ainsi de suite. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, ça veut dire que le constat que je te dresse là, critique, on va pas pouvoir l'assumer du jour au lendemain, dans la matière, dans le concret, dans la vie réelle. Par contre, pour que ça devienne une réalité, il faut d'abord faire ce constat. Et ce constat, il implique de faire notre deuil de ce monde. De ce monde qui repose sur l'esclavage, qui repose sur le mépris des enfants et l'exploitation des enfants. Les enfants sont exploités, les anciens sont exploités, ils sont mis à crever dans des mouroirs. Mais à ton avis, pourquoi? Qui a intérêt à infliger une souffrance pareille à des innocents? Les mecs, ils ont consacré leur vie à travailler, à faire un travail de merde, ils sont à la retraite, ils ont plus une thune, et pour crever, on leur dit, bon, ben voilà, on va vous mettre là, ça coûtera moins cher, ça coûtera moins cher.
Vous êtes des boulets, vous êtes des fardeaux, vous vous coûtez cher. Le discours de Jacques Attali, ce discours malthusianiste qui est sordide. Mais à qui ils parlent ces gens-là? À des animaux, à des bêtes, à des objets. Ils nous prennent. Donc c'est si vous voulez, le point de départ. Il faut faire son deuil de cette logique-là, qui est esclavagiste, qui est sordide, qui est inhumaine. Qui est inhumaine. Et c'est ça que les Gilets jaunes ont incarné. Un mode de vie normal. Oh oui, d'accord, le RIC, c'est quoi? Mais le RIC, c'est donner la parole à des gens qui vont te dire, ouais, non, mais d'accord, mais c'est pas normal le monde dans lequel on vit. Produire des bagnoles, des frigos, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, oui, mais pourquoi? Il faut les changer tous les 3 ans. Ok, on peut pas les recycler parce qu'on n'a pas le temps. En attendant, t'as un autre con qui arrive avec ses bagnoles électriques qui prennent feu tous les 4 matins, qui sont faites avec des batteries, encore une fois, avec des métaux rares qu'il faut aller chercher qui coûtent un bras à aller extraire et qui sont beaucoup plus polluantes que toutes les bagnoles diesel du monde. Je veux dire, enfin, c'est ça qu'on dit les gilets jaunes. C'est absurde. Ça, on n'en veut plus de ça, ce modèle stupide. Alors que pour le coup, que ce soit l'éolien, le solaire ou même les process à énergie libre, ils existent, on a les brevets. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas déjà mis en œuvre? Ben parce que les gens qui soi-disant ont été élus sur un discours populaire ou populiste comme Donald Trump et Elon Musk, qui soi-disant ils sont là pour prendre en compte la parole populaire. C'est quoi le projet? C'est d'aller sur Mars. Non mais dégage en fait, on en a rien à foutre. Déjà que Mars, il y a un doute sur Rien à foutre d'aller l'existence. sur Mars. Déjà qu'ils commencent par... Alors soi-disant, ils veulent déclassifier les archives sur le confidentiel sur le 11 septembre. Ouais, d'accord, mais qu'ils fassent pareil sur l'affaire Kennedy, puis qu'ils fassent pareil aussi sur la mission Apollo 69. Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes allé sur la Lune, en fait? Avant d'aller sur Mars, est-ce que tu es allé sur la Lune? Non, tu n'y es pas allé, en fait. Enfin, c'est pas ce que tu as montré. Par contre, si, tu y es allé, mais sur la face cachée, parce que c'est ça qui t'intéressait. Ah ouais, et qu'est-ce que tu as vu sur la face cachée? Bah, des forces qui t'ont botté le cul, qui t'ont dit de jamais revenir ici, en fait. C'est On ça. commence par lâcher la vérité sur les vraies missions lunaires et les vraies missions qui se sont vraiment passées sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. Et après, on reparlera de Mars en fait. Mais Mars, on n'en reparlera pas. On en a rien à foutre. Parce que à la rigueur, c'est plutôt les forces de Mars qui vont venir sur Terre pour dire non, mais vous faites quoi là? Qu'est-ce que tu prétends, Donald? Tu veux venir reprendre le café chez nous là? T'es où là? T'es où là? T'as fait ta fortune dans l'immobilier, mec? Ben, commence par régler le problème, effacer la dette des millions d'individus, de citoyens américains qui se sont fait escroquer par les subprimes et qui ont été chassés de leur maison, si tu veux, alors qu'ils travaillaient comme des chiens, et qui ont été chassés de leur maison. Tu peux pas payer, dégage. Oui, mais je vais où? Je m'en fous, dégage, crève. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Jovanovic, des villages, des quartiers entiers, des villes entières aux États-Unis, de tentes quechua. Des gens, des familles entières vivent sous tente toute l'année. Et Monsieur Trump a fait fortune dans l'immobilier, je veux dire, donc il devrait être au courant, si tu veux. Qu'est-ce qu'il attend pour effacer la dette de ces gens-là et leur fournir un logement décent? Qu'est-ce qu'il attend? Au lieu de nous dire qu'on va aller sur Mars, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller sur Mars? Donc voilà ce que c'est qu'un conservateur, voilà ce que c'est qu'un soi-disant patriote, voilà ce que c'est qu'un soi-disant homme de droite. Mon cul, oui, au secours, au secours. On est mal, hein, je te le dis. Hein. Donc voilà, pour moi, la rupture, elle n'arrivera que si et seulement si nous faisons notre deuil de ce modèle social, économique, qui est parasitaire, qui est esclavagiste, qui est sordide, qui est sans foi ni loi, qui est immonde, qui est sans scrupule, et qui se moque de la vie, je veux dire, enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, et pour le N'attendons pas que le professeur Schwab nous dise qu'on n'aura plus rien et on sera content, on sera heureux. Parce que non, mais la seule chose qui est à constater, ça c'est un constat que j'ai commencé à faire, que j'ai à peine effleuré dans ce texte-là, qui est vraiment un bilan du monde moderne et de la modernité, mais qui pour moi est un constat nécessaire à prendre en compte, c'est-à-dire que le discours de ces élites progressistes est une caricature, est une parodie infernale d'un discours vraiment émancipateur, initiatique, spirituel qui consiste à dire oui, non, mais il faut être détaché des choses, des biens de ce monde. Oui, d'accord. Mais ça veut pas dire qu'il faut vivre à poil, manger de la terre, boire l'eau dans les flaques. Non, on peut continuer. Enfin, je veux dire, on a une dignité et le corps a une dignité et on a besoin d'un confort, on a besoin d'une certaine abondance, d'une qualité de ce qu'on boit, d'une qualité de ce qu'on mange, de qualité de l'air qu'on respire. Oui. C'est la moindre des choses, mais ça veut juste dire que notre existence n'est pas basée là-dessus et qu'elle n'est pas basée sur la poursuite et l'accumulation de ces biens de consommation. Je veux dire, il y a eu le film Fight Club pour nous expliquer en long, en large, en travers, ce que tu possèdes finit par te posséder. Ouais, d'accord. Donc, Schwab, t'es gentil, hein, effectivement. J'ai pas besoin de toi pour me rendre compte que, oui, si j'accumule trop de biens, trop de livres, en croyant que ça va me rendre libre, en fait, ça me plombe, ça m'alourdit. Bon, bah, je prends du recul et le détachement, il est là, en fait. Détachement, c'est que je peux m'en passer. Détachement, c'est que j'en ai pas besoin. Détachement, c'est que je fais honneur à ce qui me profite, à ce qui me fait du bien, et je rends grâce pour ce que j'ai. Mais je ne me contente pas de ça, et je sais que c'est nécessaire, mais que ce n'est pas suffisant.
et que c'est la base de la pyramide de Maslow, ok, assurer le confort, la sécurité, être au sec, être au chaud, pas manquer d'eau, pas manquer de nourriture de qualité, mais ça c'est les besoins animaux, les besoins primaires. Une fois que c'est fait, tu passes aux besoins sociaux, culturels, humains, d'appartenance, de collectivité, de partage, de créativité en commun avec les autres. Bon voilà, qu'est-ce que tu sais faire? Ben moi je suis artisan, je sais travailler le bois, moi je suis mécano, je sais gérer les bagnoles. Super, ben moi je sais raconter des histoires, ou je peux te parler des Templiers, des Cathares, hein, parce que j'ai voilà, ou des châteaux, de l'archéologie qui racontent plein de choses. Putain, c'est génial. Est-ce que tu savais ça? Bah non, tiens, ça me donne envie d'y aller. Et pour le coup, de sortir un peu de soi, mais par le haut. Donc là, oui, voilà ce qu'est le modèle social dont nous avons besoin. Donc c'est pas la modèle pyramidal hiérarchique au niveau social qu'on a besoin. C'est que chacun effectivement réalise ce modèle hiérarchique individuellement pour soi. Ok, mes besoins primaires sont assurés, je suis au chaud, je suis en sécurité, je vais pouvoir passer au reste. Et une fois que mes priorités sont assouvies, je veux dire, d'un point de vue animal, eh ben, je peux me tourner sur mes priorités humaines et faire un peu attention à ce qui m'entoure, à mes voisins, à ce dont ils ont besoin, à ce que je peux leur apporter, à ce qu'ils peuvent m'apporter, et à faire synergie, et ainsi de suite. C'est ça qui est, je veux dire, à mon avis, ça se mettra en place de soi-même. Alors, des moments où, pour le coup, il y a un effet de seuil. C'est ce que disent beaucoup de messages dits canalisés, et à mon avis, c'est à prendre au sérieux. Oui, plaçons de verre, mais la révolution, la rupture, elle est d'abord pas politique, pas sociale. Et ça, les Gilets jaunes l'ont compris parce qu'ils en sont pris plein la gueule et ils ont pris cher pour le savoir. La vraie révolution, elle est mentale, elle est morale. Elle est dans la sécession morale, mentale avec ce monde, ce système. Je n'en veux pas, je n'en veux plus. Je n'appartiens pas à ce monde. C'est exact. Je ne suis pas un esclave. Donc, pour l'instant, j'ai pas le choix. Je suis dedans, je fais avec. Mais par contre, à l'intérieur, j'ai fait mon choix, je n'en veux plus. Le détachement, il est là. Et une fois que ça s'est fait, plus rien ni personne n'a d'emprise sur toi. Plus rien ni personne n'a d'emprise sur toi. Exactement. Et puis la peur, c'est fini aussi, terminé. Tu n'es plus l'objet tu n'es plus l'objet du mensonge social médiatique où tu crois n'importe quelle connerie sur le climat, sur les virus, sur l'économie, où tu crois que machin est un salaud, machin est un sauveur, à croire que tu es en démocratie alors qu'on n'a jamais été en démocratie. Je veux dire, tu lâches tout ça. Et d'un moment où tu as lâché tout ça, il y a autre chose qui peut se présenter à toi et qui va t'aider à te mettre en place dans ta vie pour le coup concrète, matérielle, dans la vraie vie si tu veux, dure, hein, voilà, qui va dans le sens de ta vérité, de tes vraies aspirations, de ce que tu aimes faire et de ce qui te nourrira et de ce qui t'aidera à te remplir et à t'épanouir et du coup à le faire pour les autres. Mais uniquement si et seulement si, parce que tu as fait cette rupture avant, je veux plus de ce monde. On va pas, putain, Pierre de Gaulle, tu veux retaper la société du général de Gaulle, mais t'es malade, mec. Tu crois qu'Attali va te laisser faire? Tu crois qu'Israël va te laisser faire? Espèce de con Soral qui te prétend que ouais, l'église catholique c'est bien, espèce de taré, c'est le plus grand foyer de pédocriminels du monde. Arrêtez que ces putains de religieux. Xavier Moreau. Oui, allez à l'église, allez vous confesser. Mais t'es malade, mec. Mais non. T'as besoin d'une espèce de con en soutane, là, qui a rampé par terre devant un pape qui lui-même rampe devant des entités reptiliennes à vomir. Et tu comptes sur ce mec-là pour te dire ce qui est bien, ce qui est mal. Tu veux lui raconter ce que t'as fait, ce qui est mal pour faire pénitence et qui t'écrit. Mais arrêtez, c'est indigne. Mais c'est indigne. Donc oui, je reviens sur ce que disait Youssef Indy sur le ton de la déploration. Les sociétés européennes sont post-chrétiennes, mais ça veut dire qu'elles ont intégré le message chrétien. Les Gilets jaunes ont intégré le message chrétien. C'est dire que post-chrétien, ça veut dire post-catholique, oui, ça veut dire post-protestant, ça veut dire post-orthodoxe, ça veut dire qu'on est au-delà des religions instituées. On n'a pas besoin d'église pour nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. On n'a pas besoin d'un curé pour nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce qu'ils ont besoin d'un pape? C'est taré pour leur dire vaccinez-vous, c'est bien. Mais t'es malade, mec. J'ai pas besoin que tu me dises si je dois faire des enfants ou pas, mais ferme ta gueule, je t'ai rien demandé. Dégage. Commence par laisser les églises ouvertes. Comment des gus qui se prétendent chrétiens, catholiques, enfin, je veux dire, les catholiques ne sont pas chrétiens, mais tous ces gens dont on vient de parler, comment ils sont pas scandalisés par le fait que les églises sont fermées, alors qu'elles devraient être remplies, nuit et jour, de SDF, de clochards, des gens à qui on apporte à manger et à boire toute la journée, parce que l'église crève de thunes, en fait. Ils sont blindés, ces fils de... Comme les bouddhistes, hein. Qu'est-ce qu'ils font de leur thune? Qu'est-ce qu'ils font de leur thune? Pourquoi nos églises sont fermées? Parce qu'il y a des peuples cachiens. Non, mais dans les villages, c'est ça. Oh, on nous a volé un crucifix. Et alors? Il sert à quoi ton crucifix? C'est la charité. Et Christ, il s'en branle de ça. Les peuples cachiens, ils dorment dedans. C'est une chaise électrique que tu mets. Moi, je dis c'est une chaise électrique que tu mets comme symbolique. En fait, c'est un type qui s'est fait globalement se crucifier et tu mets ça comme symbole chez toi. Tu trouves ça normal, toi? Mais qui a été crucifié par les pharisiens. L'église romaine, c'est les pharisiens, en fait. Donc, il te faut croire qu'ils portent le discours du mec, mais en fait, non, c'est eux qui l'ont assassiné, hein.
Donc c'est pour ça que les églises sont fermées. C'est pour ça que dès que tu te fais dire, ils disent, il y a un punk à chien, il a bu des bières dans l'église, grandiloquente, hein, ma bandane. Tu sais, les paroissiens, les vieilles, là, les bigotes de Jacques Brel, bah forcément, ouais, elles ont peur. Ah, bah l'église, elle sert pas à ça. Bah si, elle sert à ça, connasse. Si, elle sert à ça. Elle sert pour se retrouver, pour être au chaud, pour être au sec. C'est la maison de Dieu, nom de Dieu. C'est la maison du Seigneur ou quoi? Pourquoi elles sont fermées? Pourquoi elles sont fermées? Le jour où ce gros con d'Alain Soral dira ça, le jour où Youssef dit ça, non mais c'est pas normal, les mosquées doivent servir aux pauvres, on doit servir à manger, les frères musulmans sont blindés d'argent, qu'est-ce que vous foutez les mecs? Mais faites de la charité, soyez des vrais croyants, soyez des vrais fidèles, appliquez vraiment l'enseignement de votre prophète, Jésus-Christ, putain mais tu aimeras ton prochain, qu'est-ce que tu fais pour ton prochain? Bah tu t'en méfies, t'en as peur, tu le considères comme un rival, comme un ennemi, comme un concurrent, vas-y c'est mort, hein. C'est baisé, hein. Donc les Gilets jaunes, ils ont montré que ouais, ils étaient pas post-chrétiens, ils sont post-religieux. Ils sont post-catholiques, mais ils sont vraiment chrétiens. Ils n'ont pas besoin d'église, on n'a pas besoin de curé. Par C'est contre, on a besoin ça. que les églises, oui, soient rendues au peuple et ouvertes pour que les malheureux puissent s'y poser un peu et avoir un peu enfin, je sais pas, de réconfort, de fraternité, de respect, de considération, nom de Dieu. Elles ont été faites pour ça, ces églises. Les cathédrales templières, nom de Dieu, tu crois que c'est quoi? C'est les plus grands chercheurs qui ont bossé là-dessus te le disent, Louis Charpentier. Ce sont des Les Qatars, est-ce qu'ils avaient besoin forcément de... Voilà, ils avaient et les compris. Cathares eux-mêmes, ils avaient pris. Alors eux, le plus radical, c'est le temple de l'homme qui est le vrai Eh temple. C'est oui, le corps et le cœur de l'homme qui est le vrai temple de Dieu. Donc occupe-toi de ton corps, effectivement. Mais là, voilà. pour le coup, ça revient à tout un domaine, voilà, que je n'ai pas abordé, mais qui est laissé en friche parce que voilà, parce que le Conseil des l'ordre, les nazis de l'industrie médicale, phytopharmaceutique font tout pour tuer ça, alors qu'ils savent très bien que, si tu veux, enfin voilà, c'est grâce à ça qu'on pourra se soigner, se guérir pour de vrai, avec des plantes, avec des minéraux et avec une connaissance du corps. La connaissance des méridiens, la connaissance des organes, la fonction des organes, à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, le symbolisme du corps humain décodé dans la Bible par Madame Annick de Souzenel. Excuse-moi, tous les crétins qui te disent, ah ben là, quand même, la Bible hébraïque, c'est un tissu d'horreur, ils appellent au massacre, Yahvé est un dieu méchant, assassin, génocidaire. Non mais ça, c'est un niveau de lecture stupide, ridicule, que tu devrais avoir honte de prendre au sérieux, en fait. Dieu n'a jamais dit ça. Par contre, il y a tout dans la Bible et l'Évangile, quand tu recours effectivement au texte hébreu, au texte grec originel, et que tu fais parler ces textes-là par les nombres, les calculs guématriques, et ainsi de suite, mais c'est farci de clés d'évolution, d'initiation, et même à un niveau basique, je te dis, sur le métabolisme du corps humain. Donc ouais, occupons-nous du corps, et il n'est pas normal que, effectivement, dans toutes les écoles de France et de Navarre, nom de Dieu, on n'enseigne pas aux enfants à 5 ans, bah voilà, ce qui circule là, ça vient de là, les reins, les foies, la rate, ça sert à ça, et les poumons, et alors faire du yoga, du qigong, des exercices qui fassent circuler la vie, qui les apprennent à exprimer leur corps, à acquérir la maîtrise de leur corps, et à être en putain de bonne santé, voilà, parce que la santé c'est du préventif, hein. Le curatif, ça vient quand il y a eu un petit problème au cours de route, bon bah d'accord, ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber la médecine allopathique, hein, la chirurgie est irremplaçable quand le pronostic vital est engagé ou quoi, oui évidemment que techniquement là on peut pas se passer de chirurgie, je te l'accorde, mais sauf que le travail en amont, il consiste à, c'est tout est dans la prévention, la connaissance du corps, la prise, voilà, et le souffle, l'expiration, mais voilà, tout ça a été bafoué, détruit, ignoré par les religieux, puis par les capitalistes qui ont pris le relais des religieux, enfin les francs-macs qui ont pris la place du pape, de l'Église. Enfin, l'histoire est tracée, si tu veux, hein. L'histoire de l'Occident depuis 2000 ans, elle est vite résumée, tu vois. Mais c'est toujours les mêmes entités, les mêmes forces patriarcales, esclavagistes, qui ont le pouvoir et qui considèrent l'humanité comme son bétail, et c'est tout, et qui se gavent de la souffrance des gens. Donc tant que ça, c'est pas admis, si tu veux, ça a été dit depuis longtemps que, effectivement, les gens ne comprennent pas que l'État les méprise. L'État a été considéré comme bah, l'État-providence, l'État papa, l'État paternel, maternel, la Sécu. Non, mais la Sécu, c'est quoi? C'est 44, c'était la libération, c'est le général de Gaulle, où il y a eu vraiment une dimension sociale. Et où effectivement, oui, l'État, à la Révolution, il a pris la place de l'Église, parce que l'Église a trahi depuis toujours la mission de charité, voilà, enseignée par Jésus-Christ. Mais même ces gros ports de Romains, si tu veux, sous l'Empire romain, à l'apogée de l'Empire, sous Trajan, qui était un empereur remarquable pour le coup, hein, il n'y a pas eu que de la merde à l'époque romaine, hein, et bien Dieu sait que voilà, je suis critique, mais l'empereur Trajan, il avait ouvert des marchés alimentaires gratuits dans toute la ville, où les pauvres étaient nourris gratuitement. Et il y a eu les premières allocations familiales, c'est lui qui les a créées. T'as des enfants, bon, on va t'aider. Faut que tu restes à la maison, tu peux pas aller bosser, mais on va te payer.
C'est le rôle, effectivement, d'un État, enfin, ou d'une autorité, ouais, sociale, qui a un rôle de parent, mais à l'échelle collective, à l'échelle du peuple. Bon, bah, d'accord. Et tout ça a été détruit, bafoué, de plus en plus. Enfin, voilà. Enfin, c'est à ça qu'il faut revenir. Oui. Moi, ça me va parce que, genre, il y a les ressources dans ce monde pour que tout le monde soit en sécurité, mange à sa faim. Genre, la surpopulation, c'est un scandale de parler de ça en faisant comme si c'était un problème. Ça, Il y j'y a, crois pas du tout, hein. Ça, j'y crois pas une seconde, hein. mais c'est faux. Je veux dire, il y a un institut bio américain au début des années 80. Voilà, j'ai couvert le sujet pour Nexus il y a quelques années sur l'agriculture bio. Qui a peur de l'agriculture bio? Hein, il y a une étude qui a été faite par l'Institut Rodale aux US, dans le Massachusetts, je crois. Si toutes les surfaces agricoles du monde sont converties à la bio, à la biodynamie, même à la permaculture, mais on nourrit 3 fois la terre, s'il te plaît. Mais il y a plus personne qui crève de faim, c'est certain, ça, Alex. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, ces fils de pute? On le sait. Bah voilà. Donc des revendications, les Pierre de Gaulle, voilà leurs revendications. Convertit toutes les surfaces agricoles de la France à la bio, à la permaculture. Pourquoi les agriculteurs qui continuent à gueuler depuis, enfin ils ont raison les mecs, hein, ils sont poussés au suicide par une administration mais qui est malsaine, qui est dégueulasse, qui est perverse, ils sont harcelés, ils sont méprisés, on les empêche de travailler et ils sont poussés au suicide, hein, c'est monstrueux quoi. C'est l'État qui se bat contre son propre peuple pour mettre à mort des gens qui sont censés nous nourrir. On en est là, s'il te plaît. Et puis l'État voilà, qui intoxique et qui empoisonne les enfants dès la naissance avec des vaccins toxiques et tout et tout. Donc pour le coup, genre voilà, la guerre de l'État profond contre les peuples, c'est pas nouveau, si tu veux. Mais qu'attendent les agriculteurs pour faire ce constat? Non, mais les produits chimiques, j'en veux plus. C'est pas ça que je veux. Les mecs, ils mettent une combinaison inifugée pour les vaporiser des produits chimiques dans la terre, pour faire pousser des plantes, pour soi-disant nous nourrir. T'as pas l'impression qu'il y a un problème là, gars? Tu veux continuer à bosser là-dedans? C'est ça que le modèle agricole, c'est pas les mêmes, hein. Donc là où les agriculteurs feront vraiment faire un pas de géant à tout le monde, c'est en disant, non mais le modèle productiviste, on n'en veut plus en fait. Le modèle productiviste intensif, on n'en veut plus. La bio, oui, mais il va falloir nous payer par contre. Parce qu'effectivement, il faut convertir les terres. La biodynamie, tu peux nettoyer les sols, y compris en profondeur, mais ça prend du temps. Donc il va falloir une rotation des terres, une rotation des cultures sur plusieurs années, c'est certain. Mais on a la place, on a l'espace pour le faire. Et la ressource technique, et c'est tout. Donc voilà des choses qui, à mon avis, seraient un peu plus intéressantes à dire que oui, alors il faut restaurer l'autorité, le conservatisme religieux. Mais t'es malade, mec. C'est eux qui nous ont mis dans la merde. Au secours, quoi. Donc ouais, on est dans un monde post-chrétien, c'est-à-dire de vrais chrétiens, ouais. Les Gilets jaunes ont posé les vraies priorités, les vraies revendications, la dignité, nom de Dieu. Et ouais, alors faut faire un schéma. Alors les bobos, les journaux parisiens, toute cette racaille et tout ce caviar, faut leur faire un schéma. C'est quoi la dignité? Ben, la dignité, c'est d'arrêter les EHPAD. La dignité, c'est d'arrêter cette éducation nationale dégénérée. La dignité, c'est d'arrêter la vaccination sur des enfants qui ont rien demandé, qui sont intoxiqués. Voilà, c'est quoi la dignité? Non, les mecs, ils sont loin, je te le dis, hein. Donc voilà, enfin, c'est tout. C'est dommage parce que tu vois, enfin c'est dommage, c'est génial ce que tu dis, mais c'est dommage qu'on en a amené à devoir non seulement attendre un représentant de la parole, du pouvoir, du peuple, soi-disant, hein, parce que ça s'est toujours vu. Hein. Votre révolution française n'a rien donné, ça on l'a compris. De toute façon, elle a été aussi fomentée, dirigée, etc., tout ce qu'on veut. Voilà. Mais ça c'est clair, l'histoire ne change pas, ne fait que se répéter. Ce qui est dommage, c'est de devoir descendre dans la rue pour se rendre compte qu'on a été tous corrompus, en fait. Malheureusement, Alex, tu vois, là tu parles des fermiers, j'en parle depuis longtemps, enfin j'en parle pas sur la chaîne, je le pense depuis longtemps. Je dis, mais dans une pipe, ils se sont fait corrompre avec des promesses économiques surdimensionnées il y a de ça plusieurs dizaines d'années. Et en fait, il n'y avait qu'à se rendre compte qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires, qu'ils allaient pouvoir vivre de leur vie, de leur terre. C'est la preuve qu'on est bien sur une terre mafieuse. La terre est en privatisation depuis des années, des décennies même. Tu ne peux plus rien faire. Toi, tu parlais de bâtiments, de maisons, celui qui paye toute sa. Mais c'est pas à toi en fait. Tu sais que tu peux même parler. Tu sais que tu vas en tôle si tu l'as fait exploser ta baraque. C'est à eux, en fait. Il n'y a rien à vous, en fait. C'est ça qu'il faut bien se dire. Il n'y a Ah rien à ouais, nous. même ton propre corps après ta mort, il se Même récupère, ton je te corps, tu rassure, peux hein. plus la. Ben voilà. Donc, Trafic d'organes, il faut que tu payes pour ah, ça, l'enterrement, c'est. mais derrière, ils récupèrent tes organes, ils font du fric avec. Je veux dire, enfin, Annulez c'est ça sans en limite. hôpital, vous avez le droit de le faire. Là, c'est la première fois que je le dis, mais faites-le. Interdisez tout don surtout si vous êtes jeune, interdisez tout don Ouais. d'organes parce que sachez-le bien, ils le font quand vous êtes encore en vie. Donc en fait, ce sont déjà des génocides à ciel ouvert. Il y a personne qui vous les dit, oh mais c'est bien le don Tout à fait. d'organes, machin. Bon, écoute là, franchement, si la chaîne
saute à cause de ça, tant pis. Mais là, franchement, en grande fanfare, après 10 ans, rien à battre, quoi. Bah, Une parlons fois- vrai. Hein, Voilà, parlons vrai. Mais non, mais c'est en même temps, c'est arrêtons comme dirait ce grand con d'attendre de guide, Berkoff et quoi. ainsi de suite. Voilà, tu veux parler vrai? Ben voilà les vrais sujets en fait. La dignité de la vie, nom de Dieu, la dignité humaine. C'est quoi les droits de l'homme? C'est le respect de la dignité humaine. Donc, société post-chrétienne, voilà, bah, Youssef Indy, là, il s'en plaint. Non, ce sont des gens qui sont des vrais chrétiens, en fait. Post-chrétiens, non, non, ils sont vraiment chrétiens. Parce que la dignité, la fraternité, ouais, ils ont compris c'est quoi et ils ont compris que c'était la priorité, la seule urgence, la seule et unique urgence dans ce putain de monde, elle est là, quoi. Donc voilà, mais alors si tu veux, pour en revenir un peu au fil sur lequel j'étais parti, quoi, en termes de prise de conscience cet hiver, bon d'accord, j'ai fait ce constat critique pour le coup, grâce à Youssef Indy qui a bien vu que oui, le RIC, le référendum, a été mis en scène par le pouvoir pour délayer, diluer et dévier la révolte des Gilets jaunes en les déviant sur une fausse solution, parce qu'effectivement, techniquement, moi aussi au bout d'un moment je prenais la défense du RIC, genre ouais, c'est normal de donner la parole au peuple, mais sans réfléchir au fait que c'est quoi le peuple? C'est qui le peuple? Un référendum qui s'adresse à tout le monde indistinctement, sans distinction d'âge, sans distinction de milieu socio-professionnel. Je parle même pas de classe, hein, entre le prolo, le bourgeois, mais sans distinction de métier. Ça n'a aucun sens. Un homme et une femme ne prendra pas la même position sur une décision de justice ou de santé publique. Un jeune ou un vieux ne prendra pas la même décision sur une question de défense ou que sais-je, ou de sécurité ou de justice. Un ouvrier ne prendra pas la même décision qu'un patron ou qu'un banquier. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Ouais, tout à fait, absolument, bien sûr. Et ça, c'est une prise de conscience qui remonte aux années 1880. C'est Saint-Yves d'Alvèdre, qui était un auteur. Bon, voilà, c'est qui? Joseph Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre, qui a publié ça entre 1882 et 1887. Alors, au moment où la Troisième République s'installait en France, si tu veux, bah, il a expliqué c'était quoi la vraie République. Et effectivement, ce qu'il appelle la synarchie, c'est le contraire de l'anarchie, parce que nous sommes effectivement dans des gouvernements anarchiques, hein, d'une certaine manière, puisqu'ils n'ont aucun principe. Si ce n'est de se gaver, si ce n'est de faire mal aux autres, si ce n'est de dominer, de profiter, av- tant qu'il en est encore temps, avant de quitter la Terre, une fois qu'ils l'auront détruite, pour recommencer leur parasitisme ailleurs, parce que c'est ça qui se passe, hein. Genre en filigrane derrière le discours de Musk et de Trump, je dirais, ah, on va aller sur Mars, ok, pourquoi foutre? Pour faire des McDo, bien sûr. Et continuer d'exploiter et exploiter ce qu'il y a d'exploitable sur Mars. Parce qu'une fois que la Terre sera salopée et détruite, qu'il n'y aura plus rien à bouffer, il va bien falloir aller ailleurs pour continuer. Ça s'arrête là, si tu veux. Donc, ouais, ça, c'est anarchique. Ça, c'est dégueulasse. Anarchique au sens vraiment péjoratif, si tu veux. Hein, je parle pas de l'anarchie historique qu'il y a eu, je respecte au plus haut point, enfin Bakounine, Kropotkin, voilà, qui étaient vraiment eux des idéalistes et puis chrétiens sans le dire en vérité, hein, parce que c'est un idéal de partage, de communauté, qui est vraiment chrétien, mais sans les religieux. Hein, voilà, encore une fois, il faut bien distinguer ce qu'est un vrai chrétien de ce qu'est un vulgaire religieux. Ça n'a rien à voir, si tu veux. Un religieux dogmatique, patriarcal, c'est pas un chrétien, c'est celui qui a buté Jésus-Christ, justement. Un chrétien, voilà, c'est un type qui a pas besoin de dire, bah, je suis chrétien, il faut une église. Non, on n'a pas besoin de l'église, connard. Par contre, on a besoin que les enfants soient respectés, on a besoin que les anciens soient respectés, on a besoin que la nature soit respectée. Ouais, ça, c'est chrétien, ouais. Il n'y a pas besoin de le dire, tu l'es. Tu vois? Et ça, c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes, c'est ce qu'ils ont montré. Tout simplement, quoi. Et donc, voilà le modèle, à mon avis, la synarchie, c'est pas l'absence de principe. Une synarchie, c'est un gouvernement qui respecte les principes et les principes, effectivement, si on est encore dans un modèle pyramidal, admettons, hein, avec effectivement, pourquoi pas garder cette distinction pour l'instant, on va dire, avant de passer vraiment à l'ère du verso et pour changer vraiment de modèle, mais pour l'instant, pourquoi pas, je veux bien, une hiérarchie sociale, avec en bas les producteurs, que ce soit les ouvriers, les artisans, les agriculteurs, bref, qui produisent, ok, d'accord. Et c'est noble, hein, attention, hein, parce que la vraie classe laborieuse qui a toujours eu en bas et sur laquelle a toujours reposé ce monde, c'est les esclaves. Faut quand même se rappeler que la Grèce, c'est quoi les modèles de ce monde? La Grèce antique et Rome, des sociétés esclavagistes. Et misogynes. Et misogynes. Alors chez les Grecs, voilà, on s'encule sur la place publique en très faible parce que nous on est supérieurs, on est les meilleurs, et voilà. Les métèques, les étrangers et les femmes ferment leur gueule. La femme s'est enfermée au gynécée, elle a pas droit à la parole. Elle est là pour, tu vois, elle est là pour le repos du guerrier et s'occuper des gosses. C'est ça le modèle de l'Occident? Et les Romains, pareil, hein. Genre, le code civil napoléonien, ouais, ouais, la femme appartient à l'homme, bah, c'est romain, ça c'est typiquement romain. C'est catholique, par contre, c'est pas chrétien. Donc voilà le modèle d'où on sort, si tu veux. Et les Gaulois, bah ouais, ce qui est intéressant, c'est que eux, chez eux, il n'y avait pas d'esclaves, et que la femme était à l'égal de l'homme.
chez les Celtes, ça scandalisait les Grecs et les Romains. Non, mais les femmes font ces gueules sur les hommes. Qu'est-ce que c'est que c'est taré? Genre, mais tu sais, les mecs en revenaient pas. Donc, si tu veux, d'où est aussi parti Saint-Yves d'Alver en disant, bon, ben voilà, genre, à un moment, il y a un gouvernement avec principe, c'est un gouvernement qui tient compte de tout le monde. Un principe social, c'est, ouais, d'accord. Donc, il y a effectivement, il y a des gens qui produisent, c'est leur métier, ils le font bien, ils sont producteurs, ils sont artisans, ils travaillent la terre, ils fabriquent des choses. Donc, ils produisent, ok, d'accord. Au-dessus, on va dire, pour organiser, il y a tout ce qui est gestionnaire, administrateur. Ça a été longtemps les militaires, ou bon, d'accord, mais ça, à mon avis, bientôt, on n'en aura plus besoin de ça, de la violence et de se défendre par la violence. Hein, j'espère qu'on vit vraiment les derniers, l'apogée. Et on vit un paroxysme à l'heure actuelle de violence aveugle, absurde, indéfendable, indéfendable. Donc, à un autre niveau social, ok, bah, des administrateurs, des gens qui savent mettre les gens en lien, oui, des coordinateurs, des gens qui mettent en réseau, qui Il y a font des gens qui s'entraident, quoi, en fait, c'est ça, hein. ouais, qui font circuler l'info, qui gèrent la distribution des ressources, des besoins, des capacités de, Et voilà, à ce genre, moment-là, on comprendra qu'on n'a pas besoin de... d'être personne, en fait, d'une autorité surplombante. Parce qu'au-delà de ça, voilà, la rigueur, effectivement, comme, non, mais voilà, là, je te parle d'un modèle où on est encore dans une société, effectivement, mais, qui font plusieurs dizaines de millions d'habitants. Il faut effectivement une autorité, des gens qui décident, bon, voilà, là, il y a besoin de ça, là, il y a besoin de ça, là, il faut baisser les prix ici, là, il faut prendre de l'argent à eux pour le donner à eux. Pourquoi pas, si tu veux. Mais il faut que tout cela, il faut que tes décisions soient prises, non pas dans un intérêt purement égoïste de la part de ceux qui, voilà, qui écrasent les autres, mais soumis à l'autorité, pour le coup, bah, d'une vraie autorité. Et il défend Saint-Yves d'Alvèdre, un modèle où la synarchie, effectivement, il y a un comité des sages, des gens qui n'ont aucun pouvoir, mais qui disent aux gens qui ont le pouvoir, bah, ça tu peux le faire, ça par contre non. Ceux qui ont le pouvoir n'ont pas l'autorité, ceux qui ont l'autorité n'ont pas de pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Et un vrai modèle, il est là, où effectivement, dans l'idéal, l'autorité spirituelle, c'est qui? Bah, c'est un éveillé, c'est un initié, donc un vrai prêtre, un vrai prophète, dans le sens que prophète, au sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui interprète des volontés du ciel et qui comprend ce que voilà, la divinité attend un peu de nous et ce que la divinité nous a donné comme moyen pour mettre en œuvre ensuite quelque chose qui profite à tout le monde. Et le mec qui est, si tu veux, qui est arrivé à ce niveau-là, il s'en fout du pouvoir, il en a plus besoin, hein, là, pour le coup. Mais par contre, derrière, c'est lui qu'on vient voir en disant, bon, écoute, là, on a ça, on peut faire ça, qu'est-ce qu'on pense? Ouais, ça, vas-y, c'est bien, ouais, Dieu le veut, tu peux y aller, ouais. Ça profitera trop. Bon, ben d'accord, machin, il nous a donné, on a l'accord de, tu vois, de l'autorité morale, spirituelle, légitime. On va faire ça. Ouais, on va s'occuper des anciens. Ouais, on va ramener les anciens à la maison dans leur foyer. Ouais, on va arrêter on va fermer les banques. Euh, Effacer la dette, bah, les écoles, en faire des vrais lieux de vie et pas des casernes. Si tu veux, le modèle napoléonien, on y est encore. Les bâtiments qui ont été construits pour servir de lycée, de collège. Déjà, lycée, ça vient du grec lycos, qui veut dire loup. Les lycées étaient des usines pour former les soldats de Napoléon. Depuis, c'était des usines pour former les soldats, bah, la chair à canon du marché, hein, les soldats du capital. Donc des abrutis taillables et corvéables qui sont contents de bouffer du hanouna le soir après avoir trimé toute la journée pour un salaire de merde, à manger de la merde, à boire de la merde, à écouter de la merde toute leur sainte vie, quoi. L'éducation nationale a été mise au service de ce modèle-là. Donc ouais, donc fermer ces bâtiments sordides, dégueulasses, on dirait des prisons, on dirait des casernes, euh, et puis retourner à la nature, je veux dire. Hein. Moi, je sais pas, en termes de politique, je comprends pas comment des gens qui prétendent avoir un discours, ouais, de présidentiable ou ouais, voilà, enfin, les gens qu'on a cités, ils sont pas au courant que Jacques Chirac, en fait, qui était le dernier président digne de ce nom que nous avons vu, hein, là, pour le coup, a laissé la direction à suivre, il nous a tracé la voie quand il a inscrit en 2004, et il a vraiment dû l'imposer contre sa propre majorité qui n'y comprenait rien, qui n'avait rien à foutre, il a imposé au préambule de la Constitution de notre République la charte de l'environnement qui met à un même niveau la dignité humaine, les droits de l'homme, et la dignité de la nature, en fait. Le respect de la nature, le respect de l'environnement. Toute politique publique en France doit répondre à un critère de protection de l'environnement, de valorisation de la nature, valoriser l'environnement. Une fois ça que c'est appliqué, c'est intégré, je veux te dire, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. La nature, nom de Dieu. Mets les mains dans la terre. Va, tu vois, comme les peintres de Niwatch qui te disent mes guides m'ont dit de vous dire d'aller marcher par terre à pieds nus et d'aller boire de l'eau. Ouais, ouais, allez vous connecter à la nature. Oui, d'accord, ben c'est vrai en fait. Évidemment que c'est vrai. Alors, moi, j'ai pas besoin de tes guides pour me le dire, hein, espèce de conne. Sûr, c'est. Enfin, mais par contre, mais c'est un enjeu en fait, politique, social. Le retour à la nature, ça devrait être un enjeu de politique publique.
Et évidemment pas confié à des bureaucrates, à des fonctionnaires, à des gus qui vivent hors sol, à des gus qui sont nés en ville et qui ont jamais mis les mains dans la terre, à des gus qui ne savent pas comment sent une vache, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas distinguer le- du crottin de cheval d'une bouse de vache, oui voilà, qui sont agressés quand ils sont à la campagne parce qu'il y a des coqs qui chantent et qui comprennent pas. Ils quittent la ville, ils ont peur du silence. Putain, il y a pas ça existe ça aussi, hein. Donc il y a du boulot si tu veux. Mais ça se fait. Ça se fait, on n'est pas con, genre, bon, ben voilà, tiens, voilà, enfin, ça s'organise. Repeupler les campagnes. Hein, pourquoi Satan, pourquoi la matrice a voulu entasser tout le monde en ville? Ben, pour avoir tout le monde sous son contrôle, sous sa mainmise. Hein, au même réseau, à baigner dans la Wi-Fi, à baigner dans un smog électromagnétique, putain de malsain, où les villes sont des fours à micro-ondes, à ciel ouvert, c'est un truc de malade. Où les gens marinent là-dedans, à vivre une vie qu'ils n'ont pas choisie, à faire un boulot de merde, pour un salaire de misère qui est calculé exprès pour les maintenir en survie, si tu veux. Putain, ralasse, tu vois, ça suffit, nom de Dieu, quoi. Donc, ouais, alors que c'est un point de vue technocratique à l'ancienne, je veux dire, enfin, d'un vrai bonapartiste, mais un peu branché sur le siège, si tu veux, on a les moyens. Les HLM, faut les raser, faut remettre les gens à la ville, bâtir déjà réhabiliter toutes les maisons qui sont fermées dans les villages et qui sont abandonnées, foutre dedans des chaudières, des poêles à bois qui marchent, qui fonctionnent, et pas ces poêles appelés à granulés qui sont électroniques, qui sont stupides, qui sont une aberration, je veux dire. Enfin, et reprendre en main ce que nous avons là, ce que nous avons, mais ordonner à un modèle un peu intelligent, ouais, de valorisation de la nature, de respect de l'individu et de mise en œuvre, voilà, d'un milieu où l'individu il sera bien, la nature elle est respectée et où la nature elle peut aussi du coup être à notre service, mais pas en mode d'exploitation, en mode synergie. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu respectes la nature, elle te respectera, hein, c'est aussi con que ça. Hein. On part comme d'un modèle patriarcal où René Descartes te dit, bon, bah, le but du jeu, c'est de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Et la nature, elle te rionnait, hein. La nature, elle nous rionnait, elle nous prend pour des cons, mais t'es malade, mec, ça va mal finir. Vous allez mal finir avec cette mentalité-là. Donc, quand je parle de rupture et de deuil, c'est au niveau de cette mentalité-là. La nature n'est pas à notre service. C'est nous qui faisons partie de la nature, hein. C'est pas la nature qui fait partie de nous. Bon, après, évidemment, c'est intriqué, il y a un jeu d'aller-retour, ça voilà. Mais c'est-à-dire que bon, bah, nous, on est arrivé ici, la Terre était déjà là, elle n'a pas besoin de nous, en fait. La Terre n'a pas besoin de nous. Il y a quand même une prise de conscience qui est sous-jacente dans la charte de l'environnement de Jacques Chirac, enfin, qui est ultra profonde, ultra puissante, en fait. C'est que la nature est vivante, consciente, intelligente, et que si on continue à se foutre de sa gueule et du coup à mépriser notre propre nature, mais on va en crever. Déjà, c'est ça qui nous rend malades. Tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladie auto-immune, c'est parce qu'on ne prend pas en compte notre propre nature et on a oublié qu'il y avait une nature autour de nous qui était là pour nous aider. Mais pas si on veut se rendre possesseur, la posséder. T'es malade. Comment tu fais pour posséder ça? Ça n'a aucun sens. Le seul moyen d'entrer c'est de comprendre, hein, d'entrer en compréhension. C'est le sens noble de la possession. Ouais, je possède quelque chose, c'est-à-dire au sens je le maîtrise. Je possède un sujet, je possède un domaine de connaissance. Ouais, admettons, parce que tu as bossé, tu l'as étudié, mais tu l'as aimé, tu t'es mis à son service. C'est comme ça qu'on entre en compréhension et en, Ouais, et en on possède synthèse. rien, hein. Moi, je dis on possède rien. On possède quelque chose, voilà. Bah, c'est ça, voilà. Exactement. À notre mort, tu vois, qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que tu possèdes? Rien du tout. Rien du Relou. tout. Donc c'est des constats comme ça qui sont à intégrer, si tu veux. Et les enfants, ils les font d'emblée, ces constats, ils viennent avec. Et c'est la société et l'éducation qui les détruit. Ils disent, ah bah non, il faut que tu travailles pour posséder des choses comme ça, tu seras heureux, tu seras estimé, tu seras honoré. Les gosses, ils sont là, t'es sûr? Bah oui, oui, et ça gueule, et derrière, tu te fais brimer si tu refuses. On en est là, si tu veux. Donc le projet, c'est pas de rendre la parole aux enfants, en fait, c'est de retrouver cet esprit d'enfance. Et que oui, bah, de syntonie et de sympathie spontanée avec la nature, avec les animaux, Et sans autres, filtre. Et sans filtre. et sans filtre, sans attente, sans volonté de contrôle, de pouvoir, de contemplation, de co-sympathie, de connivence, quoi, voilà, oui, de connivence. Une connivence avec le monde, la vie, la nature, les arbres, genre, voilà, putain, waouh. Et là, ça va se passer, quoi. Ça va se passer. Les vraies priorités t'apparaissent, les fausses questions sautent, hein, les faux problèmes sociaux, économiques, politiques, qu'on t'a mis dans la gueule, grâce aux religions d'ailleurs, hein. Ces questions-là disparaissent. Et tu commences à t'écouter, à écouter ton corps, à écouter la nature, à écouter tes vrais besoins, et à te mettre en route pour y répondre, et ainsi de suite. Et ça fera cercle concentrique. Mais voilà. Donc ça, c'est pour le coup, ça, c'est un modèle de la synarchie qui a été développé par Saint-Yves d'Alvèdre, je veux dire, sur 5 livres,
Mission de la France, mission des souverains, mission des Juifs aussi, parce que c'est le vrai modèle de la Bible en vérité. Hein. Si le peuple élu était vraiment le peuple élu, il serait d'accord avec Saint-Yves et il mettrait en œuvre à son niveau un modèle comme celui-là, qui respecte la vie, qui respecte enfin voilà, enfin, tout ce que je viens de te dire en fait. Voilà, c'est quoi la volonté de Dieu, je dirais. Hein, c'est de mettre en œuvre la nature, de valoriser la vie, respecter la vie, au lieu de la brimer, de la torturer, de la dévier, de la pervertir dans tous les sens. Donc voilà, et ça pour dire que voilà, dans ce modèle-là, il n'y a pas besoin de référendum. Voilà, j'en reviens au référendum Oui, oui, d'initiative. oui, c'est ça, voilà. On va dire que c'est une fausse bonne idée. C'est pas au peuple qu'il faut donner la parole en soi, parce qu'en fait, que tu sois jeune ou vieux, ou riche ou pauvre, On va avoir t'as pas des les points de vue mêmes différents quand même, malgré tout. Ouais. t'as pas les mêmes priorités, t'as pas les mêmes besoins, t'as pas le même regard sur la justice, la défense, l'éducation, mais même à la limite, t'en as rien à foutre, et puis t'as raison d'en avoir rien à foutre, parce que t'as d'autres priorités. Par contre, tu seras compétent et légitime sur, bah, quand t'es paysan, sur la qualité des sols, sur les engrais que tu mets, sur, bah, il faut qu'on m'aide à acheter, ou il faut me former à la biodynamie. Là, oui, donc là, il faut te consulter, il faut écouter tes besoins. Ça, c'est universel en fait. Ça, ça veut dire que justement, quelle que soit la classe entre guillemets où tu es, ou ton point de vue, ton âge, En ton domaine. train de vie, tes intérêts, en fait, on a tous les mêmes besoins, entre guillemets, les mêmes. On a tous une même vision, bordel. C'est l'amour, justement, il n'y a pas la guerre. C'est pouvoir sortir le soir sans se faire attaquer en étant femme ou même un mec. Enfin, entre guillemets, hein, c'est toutes des choses comme ça. Enfin, je veux dire, on a tous les mêmes besoins, entre Oui, guillemets, sauf que si tu prends là-dedans, ça c'est peut-être un autre débat, un autre sujet, mais tant pis, je le lance. Je sais que moi je pense qu'il y a des réincarnations, malheureusement, ou des incarnations plutôt, réincarnation c'est autre chose, des incarnations ici humaines ou non humaine, putain, je veux dire, là c'est sur un plan plus spirituel, dark, de se dire qu'on n'est pas entouré que d'humains. Je veux dire, humainement, physiquement, oui, on a tous la même couche. Oui, là, je pars sur autre chose peut-être, mais je veux dire, il y a des gens qui, pour ma part, n'ont pas ce sont tous des âmes, puisque on est tous animés, voilà. Donc anima, machin. Là, il y a pas de problème. Par contre, je suis de plus en plus certain, c'est qu'il y a des incarnations qui ne... Comment expliquer ça avec des mots simples? Ce sont ce sont des êtres qui ne sont pas là pour notre bien, tu comprends? Je veux dire, c'est... ah bah, le constat n'est pas nouveau, Alexis, Oui, mais tu as reçu il n'y a pas longtemps, et Angie Audin répond à cette question. Elle va te dire, ouais, on s'en fout, en fait, c'est pas un problème. Alors, au moment où nous, on va vers la vie, on va vers le vivant, on se met un peu au service de qui on est, de notre nature réelle, et puis de la nature qui nous entoure, des animaux, des enfants, des enfants. Tout cela, les prédateurs dont tu parles, les reptiliens, ils vont aller voir ailleurs s'ils y sont. Hein. moi je crois que c'est ça exactement. Ils vont me dégager d'eux-mêmes. Hein. Qu'on va élever tout ça, exactement. Oui, oui, c'est ça, c'est une On vibration. arrête de les nourrir, on prêter attention à leur manipulation, on arrête de leur donner foi, crédit, on arrête en fait. Tu as vu ce film? Bon, je sais que c'est peut-être un peu vieux jeu. 1971, 1971, c'était un film avec tous des acteurs qui étaient un peu en devenir. Tu sais, il y avait Depardieu qui n'était pas encore connu. Il y avait, bon, bref, Depardieu, c'est pas un exemple de. Je m'en fous du nom des acteurs. Il y avait des acteurs qui étaient en devenir, qui étaient tout jeunes, qui étaient, voilà, qui sortaient surtout de l'école, sans doute, hein, de théâtre et j'en passe, ou de comédie, ou du cirque pour certains. Et c'est ce film, il faut absolument que tu le vois. En gros, c'est toutes les classes sociales qui disent à 13h lundi, on arrête de travailler. Ils déposent tout, ils arrêtent tout. Là, tu vois des gars qui enlèvent les dalles des trottoirs, qui commencent à replanter justement des légumes. Et en fait, le film, il est génial. C'est un film français, hein. Un film qui est passé inaperçu, hein, en noir et blanc. Voilà, 1971, 1971, si je le dis à la française. Il faut absolument voir ce film. Je sais plus de qui c'est, mais bon, bref. Mais c'est un idéal, peut-être un peu, voilà, un peu Ah ouais, ça New Age marche, aussi. ça marchera, Mais c'est ça. ça marchera. On en voit Il tout y en a chier, un tout il y en a chier. qui a, il y en a un qui a essayé il y a quelques années, hein, Ouais. quelqu'un qui avait vraiment un charisme, qui avait un peu, enfin, une autorité, parce qu'il y avait une légitimité, parce que c'était quelqu'un de, enfin voilà, de fort, on va dire, et de vraiment humain, je veux dire, qui était Eric Cantona. Hein, Ah oui, 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 avec voilà. retirer tous les sous de la banque, etc. Oui. Et ben, il s'est fait Entre autres. rouler Ah oui, il s'est dessus fait. par la racaille médiatique, tous les chiens et les larbins de la presse, Gauche Caviar, Libération, l'ont insulté, traîné dans la boue, parce qu'ils savent bien que c'est vrai, ces enculés, tu vois.
Il avait raison. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, encore une fois, et là n'est pas le débat non plus, mais encore une fois, tu vois, quand j'écoute des gens comme ça, j'ai envie d'y croire, et malheureusement, il y a toujours un doute qui surgit en moi, en me disant, est-ce qu'il n'est pas encore téléguidé, le mec? Est-ce qu'on lui a demandé de dire ça? Est-ce qu'il n'a pas été payé pour dire ça? Lui, Comme, non. comme le type des Gilets jaunes qui a été représenté, comme tu as dit, là, qui a été mis là, comme ça, en avant, voilà, qui va représenter. Je parle de Cantona, mais je parle de plein d'autres, hein, qui ont su ouvrir leur trou. Tu vas me dire, là, on est dans la parano totale, mais je veux dire, Bien sûr. j'en suis à ce point de ne plus croire en rien, sinon en l'humain, mais en l'humain qui n'est justement pas connu, quoi. Si tu vois, enfin, encore. Bah, Cantona était connu, mais par contre, moi je pense que quand il a sorti cette tirade, c'était spontané, Oui, je pense, voilà. et c'est Connaissant le inadmissible. bonhomme, oui, ouais. Par contre, un Gus, un imbécile, je suis désolé, hein, je le connais pas, mais à mon avis, ce mec a pas beaucoup de recul. Ce général Pierre de Villiers, lui, il a pas compris. Hein. Il a servi de marionnette, il a été balancé sur le plateau télé. Hein, on lui demandait son avis, donc il était content. Ouais, 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 super, mais derrière, il se pose pas de questions, le mec, il en a rien à foutre. Donc lui c'est un idiot utile du capital. Voilà. Cantona, non. Je pense que ça a vraiment été une menace pour le capital quand il a dit Ouais, ça. les gilets, ça a été, enfin, pour moi, une manip de A à Z, et malheureusement, encore une fois, comme tu dis, il n'y a qu'une symbolique qui est assez forte. Qui est honorable, ouais, dans le sens où vraiment les gens, voilà, parce qu'on a interviewé que celui qui veut aller bouffer au McDonald's, hein, bien sûr, c'est celui qui, ça on le sait, ça a tourné, ça a été critiqué maintes et maintes fois. On le sait, les médias choisissent leur témoignage, mais comme tu dis, si on allait au-delà, toi qui as été justement sûrement là tout près, t'as dû sûrement entendre des choses qui étaient pas diffusées dans les médias, clairement. Évidemment. Et Et le puis combat est là, ben oui, je sais bien, mais, t'as pas besoin d'aller en première mais ligne, non, mais en non. défoncé par les abrutis, les tarés en uniforme là, Captagon qui assassine des innocents, qui défonce des femmes et des enfants et des vieillards. On était là, hein, mais t'as pas besoin de prendre des risques aussi démesurés. C'est là que les Gilets jaunes ont été héroïques, mais encore une fois, ça sert l'héroïsme. Du coup, pour moi, le bilan positif des Gilets jaunes, effectivement, il n'est pas concret, matériel, il n'est pas politique, il n'est pas social, puis aussi parce que le RIG est une fausse bonne idée. Mais le vrai bilan positif des Gilets jaunes, et il est considérable, c'est que des millions d'individus ont arrêté de faire confiance à ce système. Oui, et surtout, la France a montré quand même quelque chose par rapport au monde aussi. Ça a été tellement médiatisé partout, dans des pays où il n'y a absolument aucune manifestation, ou en tout cas très peu, parce que voilà, et tout le monde a vu ça. Donc, quelque part, ils ont réussi ça, en gros. C'est de montrer qu'il y a un pays qui peut en avoir à le bas. Mais ça, on le savait très bien. Ça fait des années. On savait que la France allait se manger. C'était la France qui allait se prendre en plein nez les pires, disons, atrocités au niveau de 2020. Alors, il y a eu l'Italie, il y a eu aussi l'Espagne. Je dis pas, mais vous avez été quand même ciblé. Enfin, la France a été ciblée quand même par des règles tellement débiles, avec des présidents tous aussi pantins que les uns que les autres, là, depuis des décennies. Hein. Mitterrand, le dictateur, et l'autre, la Chirac, qui a suivi, et puis qui a été aussi relégué en tant que pantin à la fin de sa vie. Enfin bref, on voit bien que tout ça n'est qu'une pure comédie. Mais encore une fois, bordel, arrêtez de parler de politique en France. Là, je parle pas de toi, arrêtez de parler de gauche-droite, on s'en fout. À ce stade-là, on s'en fout. Si on parlait en fait de la politique du haut et du bas, la politique du haut et du bas, c'est l'unique et la vraie. Celle du bas, ben, on y est déjà, et celle du haut, ben, c'est nous en fait. Quelque part, hein, je ne veux pas me faire porte-parole, voilà, Mais Re- relevons toutes les fréquences vibratoires qu'on a en nous, bordel, et arrêtons d'être comme ça, encore une fois, menés par la baguette et oui, papa, oui, maman, parce que, attention, là, tu parles de patriarcat, là, tout de suite. Matriarcat, ça va pas être mieux. Arrêtons ça aussi, arrêtons de séparer les principes yin et yang, quoi. C'est tout est en un, quoi. Enfin, bon, bref. c'est arrêter les faux clivages. Le clivage droite-gauche, ça a été un piège, c'est périmé, ça veut plus rien dire. Le clivage riche-pauvre, oui, forcément, il existe matériellement puisque c'est les riches qui écrasent les pauvres, voilà. Il a été créé aussi, ça, ce clivage, Il faut, voilà. mais voilà, mais à l'inverse, il faut arrêter de dire, les pauvres, ils ont toujours raison, il faut tout faire pour eux, parce que c'est inverser voilà, matriarcat, féminisme, non, on s'en fout, c'est pas une solution. Je veux dire, on va pas changer une oppression par une autre, parce que quoi, évidemment, c'est de ça qu'il s'agit d'en sortir. Mais pour le coup, ton illustration, elle est
vachement pertinente. C'est effectivement une lecture du haut au bas. Et moi, pour moi, il y a une grille de lecture qui est, voilà, qui est, Sinon, on est horizontal tout le temps, hein. Gauche-droite, c'est horizontal. c'est la pyramide de Maslow. Enfin, les besoins élémentaires, est-ce qu'ils sont satisfaits? Ben non, les enfants sont martyrisés, les anciens sont martyrisés. En termes de sécurité et de confort, c'est une honte, c'est un scandale. Donc déjà, la priorité politique et sociale, c'est ça. C'est s'occuper de, voilà, et des animaux, et de la nature, et de modèle agricole, qui est une horreur. Et de ce modèle industriel qui est terminé, qui est périmé, qui peut plus continuer comme ça. Ensuite, on pourra passer au niveau supérieur, d'appartenance, des identités, de la culture, de nos patrimoines et de nos héritages. Bon, bah d'accord, toi tu parles tchèque, roumain, breton, tu sais danser la sardane, tu chantes en basque, bah, super, vas-y, continue. Il faut redonner vie aux langues locales, régionales. Je veux dire, tout ça existe, tout ça véhicule des valeurs, donne du sens. La Voilà, vie c'est est quoi. artistique, la vie est magique. Donc, faisons de cet art une magie, quoi. Ou faisons de cette magie un art, plutôt. Bon, bref, on a compris. Et La voilà. vie, la vie, c'est ça. Et on n'est pas là très longtemps sur Terre, hein, faut bien se dire, nous en tout cas. Bah, profitons-en de ce petit passage pour éveiller tout ça, voilà. Et je crois que, bah, de toute façon, on n'est pas né, nous, on n'est pas venu au monde pour rien, sans être absolument pas gourou ni sectaire. Encore que gourou, ça veut dire lumière et ombre, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un dictat, quoi. Mais bref, je crois que chacun d'entre nous a quelque chose à créer, justement, Bien sûr. à faire sortir de la terre, entre guillemets, De faire sortir de soi, tu vois, émerger, voilà, émerger de talent, soi-même, un capacité, bourgeon, voilà. des, des idées, des paroles bonnes à entendre qui font du bien, tu vois, que ce soit tes proches ou mais voilà, évidemment, on a tous énormément à apporter, quoi. Non, c'est ça, absolument. Donc voilà, pour en revenir un peu sur le fil, pour moi, l'alternative au RIC, voilà, qui c'est une fausse bonne idée, et ben c'est tout simplement ce qu'ont fait les Français. Ouais, mais la synergie qui repose sur quoi? Sur les États généraux. Donc pourquoi il a appelé ça mission de la France? Parce que d'après lui, la France vraie, c'est effectivement un héritage templier à l'époque au Moyen Âge, 12e, 13e siècle, où les Templiers ont poussé, ont soutenu à l'organisation des États généraux et en faisant en sorte que le roi, le souverain, accepte la parole du peuple, et tienne en compte la parole du peuple et respecte la parole du peuple à partir du simple constat que le peuple a autant besoin du roi que le roi a besoin du peuple, hein. Et que si le roi il méprise le peuple ou il l'esclavagise ou il le martyrise, ça finira mal pour tout le monde. Et quand Louis XIV, le roi soi-disant très chrétien, cette espèce de bigot autoritaire, vraiment, enfin, a arrêté de convoquer les États généraux, ben, il a sonné l'arrêt de mort de la dynastie des Bourbons, hein. C'est la Révolution française, hein, dans ses vraies causes sociales populaires, elle remonte à là, hein. Elle remonte dans le mépris de ce monarque à la con qui décide d'arrêter d'organiser des États généraux comme s'il n'avait pas besoin du peuple ou comme si le peuple était un ennemi. Mais bon, depuis ça n'a pas changé, hein. Les gens qui sont en haut continuent à faire comme si le peuple était leur ennemi et qu'il fallait le martyriser par tous les moyens. À l'époque où les Templiers avaient pas le pouvoir mais avaient l'autorité et où ils ont commencé à essayer de bâtir une société vraiment chrétienne, parce que c'est ça les Templiers, hein, c'est comme les Cathares, c'est bâtir vraiment la cité de Dieu sur terre, c'est rien d'autre, c'est pas autre chose, et c'est ça aussi qu'a voulu faire vraiment la Révolution française, c'est ça aussi qui est positif chez Rousseau, c'est ça aussi qui est positif chez Robespierre. Je suis désolé qu'on traite de terroristes, c'est faux, c'est des mensonges. Là-dessus, il faut écouter Henri Guillemin qui a bien raconté quel était vraiment le discours de Robespierre. C'était un projet chrétien vraiment de fraternité appliqué, accompli. Je suis désolé. Et chez nous, ça remonte au Moyen Âge, aux Templiers. La quatrième de couve, je vais te la lire parce qu'elle résume vraiment exactement bien ça. Que l'assentiment du peuple à l'impôt fasse partie de la tradition française pour être étonné aujourd'hui. Oui, le peuple a consenti à l'impôt. Genre, ouais, d'accord, oui, non, mais je veux bien qu'on paye. Mais attention, pourquoi faire? Donc, c'est pourtant ce que révèle l'étude des cahiers des États généraux. Hein, les cahiers de doléances et les comptes rendus, ça remonte au XIIIe siècle, hein. Ça commence avec Philippe le Bel, qui a été l'assassin des Templiers, mais qui a quand même utilisé contre les Templiers l'État, le moyen populaire de consultation sociale et populaire que les Templiers avaient mis en œuvre. Hein, Philippe le Bel s'est appuyé sur les États généraux pour faire ce qu'il voulait, puis défoncer les Templiers, mais bon, ça s'est retourné contre lui. Mais ça aussi, c'est un paradoxe historique, si tu veux. Mais bon, bref, c'est ce que révèle l'étude des cahiers des États généraux, donc depuis le début du XIVe.
La France s'est construite sur l'accord régulièrement renouvelé entre la loi politique des gouvernants et la loi sociale des gouvernés. Donc les gouvernés, il faut prendre en compte leurs paroles, mais en tant qu'individu social, pas en tant qu'être humain déraciné, un être humain générique, comme dans les droits de l'homme, qui sont... c'est qui les droits de l'homme? Ben, c'est personne, c'est l'homme en général, ça n'existe pas, ça veut rien dire. Il n'a pas les mêmes besoins, encore une fois, selon qu'il est, tu vois, ouvrier, riche, pauvre, blanc, noir, jeune âge. C'est un dictat, c'est pas un droit en fait. Donc c'était un moyen, voilà, c'était un moyen de la bourgeoisie pour imposer une dictature. Les libéraux, ils parlent de ça parce que ça permet de faire croire aux gens qu'ils ont la parole, alors qu'en fait, on décide à leur place et on leur impose des trucs abjects, ni plus ni moins. Donc c'est une ruse du capital, des droits de l'homme, point barre. C'est de droits sociaux qu'il s'agit. C'est de l'homme en tant que incarné dans une société, dans une culture, dans une ethnie, pratiquant telle activité, avec tel besoin, et ainsi de suite. Tu vois, sa légitimité, elle est sociale, elle est économique. C'est celle d'un artisan, c'est celle d'un ouvrier, c'est celle d'un patron, d'un administrateur, d'un ce que tu veux, un juriste, peu importe son domaine de compétence. Voilà sur quoi il faut donner la parole aux gens, tu vois. Et c'est de ce point de vue-là que le peuple s'est exprimé. Bon ben voilà, les boulangers ils ont besoin de ça, les cordonniers ils ont besoin de ça, le prix du cuir il est trop cher, comment on fait? Ah bah faut aller voir avec les éleveurs de vaches, comment on fait pour faire baisser le prix du cuir? Et ok, donc le roi il est au courant de tout ça, on lui file le dossier, ok, ben voilà, ben moi je vais prendre les décisions qui vont faire en sorte que tout ça, ça soit réglé. Et tout ça s'est fait en bonne intelligence, et c'est pour ça que la France a pu devenir, oui, effectivement, un phare et un modèle de l'Occident et de la modernité dans ce qu'elles ont eu de positif jusqu'à présent. Et c'est pour ça que la France, effectivement, elle est harcelée, attaquée, agressée par les mondialistes, parce que nous portons cet idéal, nous portons ce modèle que la Révolution a voulu mettre en œuvre et qui a été trahi, que le général de Gaulle a voulu mettre en œuvre et qui a été trahi, que même un gars comme Jacques Chirac, il en a été conscient, je te dis, même s'il a fait plein de bêtises, qu'il était corrompu, on s'en branle. La charte de l'environnement, c'est magnifique ce qu'il a eu le courage de faire, parce que c'est notre avenir, effectivement. La prise en compte de la nature aussi, c'est là qu'est notre salut, mais pas seulement économique et politique et social, mais humain, nom de Dieu, moral et spirituel. Voilà. Cette synarchie menait la nation vers son grand destin jusqu'à ce que, après de longs tiraillements, l'absolutisme de droit divin de Louis XIV finisse par enterrer définitivement la voie d'en bas, en semant ainsi, en toute logique, la graine fatale de 1789. Que la France renoue avec sa tradition, celle du véritable christianisme originel, donc la parole à tout le monde, transmise par les Templiers, grâce à qui il y a eu les États généraux, et la France retrouvera le vrai sens de sa mission. Voilà. Moi, pour moi, c'est la suite des Gilets jaunes. Elle est dans la prise en compte de cet héritage et une constitution sociale. Pourquoi Étienne Chouard, lui aussi, je pense qu'il a été, il a cru, et moi aussi j'ai cru qu'il faisait partie de la solution. En fait, il fait partie du problème parce que rédiger une constitution, oui, d'accord, mais de quel point de vue en fait? Et pourquoi les ateliers constituants ont fini par, tu vois, retomber comme un soufflet, alors qu'il y a eu un engouement magnifique, populaire, pendant plusieurs années sur cette idée d'écrire nous-mêmes notre constitution. Mais encore une fois, c'est qui nous-mêmes? La constitution rêvée d'un ouvrier ne sera pas celle d'un artisan, ne sera pas celle d'un paysan, ne sera pas celle d'un entrepreneur, ne sera pas celle d'un banquier, ne sera pas celle d'un explorateur spatial ou d'un militant écolo. Les mecs, comment veux-tu qu'on se mette d'accord pour faire une constitution? La bonne constitution, c'est celle qui prendra en compte la vie de tout le monde de son point de vue social, professionnel et citoyen civique. Voilà ce qu'est un citoyen ou les droits civiques. C'est l'individu, c'est l'être humain, pas en général, vu d'en haut, vu de nulle part, sans racine, sans rien. C'est l'individu humain en tant qu'il participe, qu'il a un rôle social, qu'il a une fonction sociale, tu vois, humaine au sens collectif, quoi. Voilà, lui, il a une parole. Et une fois que son point de vue sera pris en compte, ben là, on aura une vraie constitution. La constitution dont on a besoin, voilà, c'est ça qui prenne en compte les besoins et les envies et les nécessités des gens incarnés dans un milieu social, une catégorie, une fonction professionnelle authentique. Voilà. C'est vrai, mais j'entends déjà dire des gens qui disent oui, mais enfin, tu te rends pas compte, Alex, ce que tu demandes, c'est en fait quelque part c'est que tout soit adapté à la personne ou à un milieu ou à une classe ou bref à une sorte de. Ça paraît compliqué comme ça en fait. C'est vrai que ça, c'est beaucoup de paramètres, mais c'est ce que je dis à un sondier qui va dans un concert, dans une bar mitzvah ou un anniversaire, il va pas avoir les mêmes besoins de câbles, de matos au niveau de la sono quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien la preuve que tout est à paramétrer. Et là, comme tu dis, on globalise comme un gros bloc, là, les droits de l'homme, machin, telle loi, machin, et on fait pas attention, comme tu dis, à tel besoin, aux besoins de l'individu, encore une fois. Mais ça paraît compliqué. C'est vrai que comme ça paraît compliqué, mais ça paraît utopique, et pourtant, c'est magnifique. C'est tout à C'est fait pas vrai.
C'est pas compliqué, c'est complexe. C'est complexe, mais c'est tout à fait vrai, hein, sur le fond, et ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est La simple. pratique, Tu remarqueras que la simplicité n'empêche pas là. Mais la pratique, je veux dire, il y avait déjà, enfin, peut-être 10 millions ou même 5 millions, je sais pas, d'habitants en France sous Philippe le Bel. Mais même 5 millions, je veux dire, c'est quand même beaucoup. Si tu prends en compte la vie de 5 millions d'individus, surtout à l'époque où il n'y avait pas de moyens de communication, il fallait porter les infos à l'écrit, c'est super long. Je veux dire, comment tu fais remonter les infos? Alors que là, je veux dire, on peut le faire en temps réel. On peut faire des consultations électorales par Internet. Si c'est bien fait, si c'est honnête, si c'est honnête, pas comme avec les votes électroniques qui n'ont servi qu'à faire des fausses élections aux résultats truqués. Bon voilà. Mais je veux même dire, en papier. nous avons les moyens de mettre en place des états généraux. Encore une fois, il faut, c'est la condition requise que les gens qui pilotent l'appareil technique, d'administration, de gestion, l'espèce de bureaucratie ou de technocratie pour le coup que nous avons en France, puis dans tous les pays d'Occident, je veux dire, hein. Il faut que cet appareil qui est ultra puissant soit mis entre des mains vertueuses, à des gens qui sont prêts, qui ont envie de mettre cet outil de gestion au service du peuple et de ses vrais besoins, et non pas au service d'une mafia totalitaire. Donc la bascule est là. Encore une fois, je pense que la plupart des gens seront prêts. Les états généraux ne sera pas difficile à mettre en œuvre, hein. Mec, tu dis aux gens, t'affiches ça sur Internet, bon, on va te consulter. Vas-y, quel est votre métier? Bon, bah d'accord, vous prendrez la parole à tel moment, à telle date, de votre point de vue. Voilà, ce sont donc t'es chômeur, étudiant, aussi bien que si t'es travailleur ou retraité. Il n'y a pas de souci, je veux dire, c'est pas difficile de prendre en compte la situation des gens. C'est quelle est ta situation? Bon, d'accord, tu vas t'exprimer de tel point de vue, et ton avis sera mis avec tous les gens qui sont un peu dans la même situation que toi, et ce sera, et l'info va remonter, ce sera délibéré, et on prendra des décisions qui seront éventuellement soumises à approbation et à référendum populaire, mais Qui seront dans la adaptés, et qui seront catégorie. adaptés, voilà. Et vous direz oui, vous direz non, ou on fera des amendements. Euh, et je veux dire, c'est pas difficile à mettre en œuvre. Avec les moyens de communication Ah qu'on oui, a, non, actuel, ça c'est clair, oui. typiquement, je veux dire, c'est complexe, mais c'est pas, mais ça se fait. C'est pas impossible, voilà. Et puis en plus, un poème n'est pas français, je te rappelle. Oui, en plus, surtout, et puis c'est surtout le fait qu'il faille tout restructurer, tout, comme tu dis, repartir de zéro. Et ça, demander ça à des imbéciles qui nous gouvernent, de toute façon, c'est Non, mais ils veulent pas, c'est pas leur but. c'est autant dire qu'il faut les éjecter du pays, quoi. C'est autant dire, il faut les pendre sur la voie publique et puis et reprendre tout. Enfin, Oui, mais encore une fois, ouais. c'est pas par la violence que ça se Non, 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 passera. non. Là, il faut, C'est une caricature, hein. il faut s'en remettre. Non, il faut s'en remettre à ce que dit Angie Vaudan là-dessus, par exemple, que je t'ai cité tout à l'heure. À partir du moment où on est centré aligné sur notre objectif de grandeur, d'amour, de dignité, je veux dire, les malfaisants, ils vont fondre en fait. Ils vont se chier de trouille Ils dessus. vont Genre, putain, ouais, ah oui, oui, mais ce chie de parce qu'ils ont trouille. plus d'emprise sur nous. Ils perdent leurs moyens. Et c'est ça qu'on oublie, c'est qu'ils sont pas, ils sont pas Peuple là, autant. et ils vont dégager en fait. C'est un petit noyau, ils sont pas autant Ils finalement sont pas nombreux. vu de la Puissance, population. Voilà, c'est ça. ils ont une puissance de dingue, mais ils sont pas nombreux. Le problème, c'est comme dans le film Matrix, il y a des agents Smith à gauche et à droite, il y a des gens qui sont toujours là pour te foutre des. Revenons deux minutes à ce que tu disais tout à l'heure avec les piliers, les représentants. Moi les syndicats, quand j'ai travaillé par le passé, voilà, dans des bureaux ou dans n'importe quel boulot, il y a toujours des grosses structures, généralement, il y a toujours un syndicat. Tu le sais bien, j'ai vite compris. Ma mère, quand elle s'est fait virer de là où elle travaillait, le syndicat qui allait tout faire pour elle, mais en fait, ils font rien du tout. Ils sont pieds et chemise avec le patronat, et en Ouais. fait, le syndicat n'existe pas. Tout ça, c'est de, Mhm. de la poudre aux yeux, quoi. C'est encore une fois pour te Ouais. faire dire. Moi, il y en a un qui est venu un jour, bon, là, j'étais en intérim. Oui, c'était un problème, machin. Ah oui, oui. Effectivement, un jour, j'avais un problème. Je l'ai su très, très vite parce que ça avait été rapporté par le patron. Eh ben, tout ça parce que le gars était cafeté ce que j'ai dit, alors que normalement ça devrait rester en clos, hein, si soi-disant on te défend. Mais en fait, voilà, j'ai compris que tout ça c'était une comédie dell'arte. Et déjà, voilà, donc rien que de ça, rien que. Tout ce patronat, moi j'en ai plein les. Enfin, pour rester poli, je ne supporte plus le patronat en fait. Ah, mais je Je suis ne bien pourrais d'accord. plus, je ne pourrais plus aller travailler pour un boss, sauf si vraiment il a les mêmes valeurs que Ah, moi et mais, vice-versa. Alors là, d'accord. Si on se met sur le même diapason, là. si, bien sûr que oui. Mais simplement, il s'agit de pas se focaliser sur le négatif et puis sur qui représente une entrave ou un obstacle, mais c'est simplement
faut les ignorer et s'axer, se focaliser sur un objectif qui te fait du bien, qui te porte, et quelque part, les malfaisants ou les malveillants qui auraient pu avoir autour de toi, ils vont passer leur chemin. Tu vas les faire fuir. S'annihileront, voilà, ils s'annihileront par eux-mêmes. En fait, c'est ça, il faut absolument, si on te laisse pas rentrer par la porte, rentre par la fenêtre, quoi, ou la cheminée, ou peu importe. Enfin, là où, en tout Ouais. cas, on doit devenir, comme dirait Bruce Lee, become water, my friend. Tu vois, Oui, c'est ça, c'est devient l'eau qui contourne le problème, en fait, qui ne le, tout c'est, à fait. Passer ah, ça, outre, et tu te rends compte que les obstacles, en fait, bah, du coup, ce sont des tremplins parce que voilà, non seulement ils peuvent pas te nuire, mais en plus, au bout d'un moment, s'il y en a qui se retournent, bah, ils vont se rendre compte que, ah putain, ouais, trop bien, parce qu'il ouais. y en a aussi, du coup, qui peuvent, pour le coup, retourner leur veste et se rendre compte que, bah putain, j'ai adhéré à un truc qui était dégueulasse, malsain, et tout, Mais c'est en une train de petite se faire, hein, Alex, c'est en train de se faire. pression nerveuse, là, et puis derrière, ça va être autre chose, hein. Moi, je crois à ça aussi. Je vois bien qu'il y a, enfin, je crois, je le constate en tout cas. Je pense que même si pour l'instant on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, il y a quand même énormément de choses qui ont. Là, en tout Oui. cas, ces 5 dernières années, parce qu'en 2025, ces 5 dernières années, il y a eu enfin une prise de conscience. Alors d'une part non, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont fait attraper. Et puis, mais même parmi ceux qui se sont fait attraper, il y a beaucoup de gens qui réagissent autrement. Il y a beaucoup de gens qui, comme tu dis, retournent leur veste dans le bon sens et se rendre compte qu'on est effectivement dans un grand théâtre, un grand cirque, et ça c'est génial. Là, franchement, voilà, là il faut être patient sur ce temps terrien. Ouais. Faut se dire voilà, nous, bon, on est encore jeunes, j'espère on vivra encore ça, hein, on vivra encore peut-être cet événement, voilà, encore une fois sans attendre des 2012 et compagnie, ça surtout pas. Ça c'est, si ça viendra, ça viendra, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'effectivement il y aura un événement quelque chose qui va un peu éclater dans le bon sens Ah et non, pas dans le juste. sens et pas dans le sens unique que eux décident en fait. Ah Voilà, oui. c'est ça le truc. C'est toujours le même problème. Toujours le même problème. Là, C'est toujours la même solution. il y a des gens qui attendent les solutions de ceux qui nous dirigent, mais non, Et c'est voilà. bordel de merde. C'est pas la solution que eux vont proposer, bande de cons. Et tu pourras pas les, C'est tu pas pourras une, pas les, so- ch- tu c'est pas pourras une pas les changer, solution. Ouais, ouais, c'est ça. tu pourras pas les forcer. Voilà, c'est ça. À la limite, voilà, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Bah, ils ont vérifié dans le sang et dans les larmes que la violence n'était pas une solution, que la Non, révolution ne serait pas une solution, que ça surtout passait pas pas. par là. Surtout pas. La Donc, révolution, je vais te dire, je vais citer quelqu'un qui est décédé là, il y a quelques années que j'avais eu sur la chaîne. C'est Scribe Christophorus. Bon, il y a des gens qui, voilà, il était clivant quand il était vivant. Voilà, il y en a qui aiment pas. Il disait un truc très vrai. Divisez-vous absolument, divisez-vous pour mieux. Alors, il dit pas pas pour régner, pour s'éveiller. Il faut se diviser. Ce n'est pas lui, c'était sa vision des choses. Il fallait surtout pas se grouper dans un amas révolutionnaire comme ont fait les Gilets jaunes. Quand il disait justement, c'était le faites-le individuellement, en fait, en gros, voilà. En gros, oui, en français, faites-le individuellement, chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, consciemment, faites les choses, là, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'Alexandre vient de dire, enfin, alors, pas ce qu'il vient de dire forcément, mais prenez modèle sur les choses, voilà, qui vibrent en vous, oui, qui voilà. sont le plus juste pour vous, mais de manière individuelle. Et c'est beaucoup pire, même si c'est pas français, de contrôler ça que de contrôler un noyau qui va dans la rue, qui va dans... Tu comprends? C'est Voilà, tout à là en le fait. faisant de manière individuelle et au fond, même de manière anonyme. Surtout, n'allez Oui, pas prôner, tiens, moi je fais ça. On s'en fout. Fais ce que tu as à faire, ouais, fais-le et ça va forcément faire des petits, ça va forcément, tu sais, le fameux centième singe, exactement. ça va rayonner comme ça en fait. Et dès qu'on a compris Exactement. ça, on n'aura plus besoin de parler pour le dire. En fait, ça deviendra logique. Ça deviendra Réel, ce sera inné, vécu. quoi. Et Inné. chacun fera un exemple et son propre exemple. C'est ça le réveil, en fait. C'est sortir de la grotte de Platon, là. C'est tout à fait ça, en fait. Il faut absolument. Ben, il y a des gens qui commencent. Là, je sens quand même qu'il y a un truc qui. Oui, et Malgré tout. c'est un mouvement qui est silencieux. Oui, très. Ben, Euh, comme eux. Les initiés, ils affichent pas qu'ils font partie de. Non, non, ils affichent pas ça. C'est des gens comme toi et moi que tu croises peut-être au boulot. Ils font peut-être partie d'un groupuscule. Ils vont pas l'afficher. Entre eux, oui, mais nous, on n'a pas affiché en fait. Tu c'est vois, fractal. ça c'est fractal. Voilà, c'est ça.
c'est fractal. Que chacun soit un électron libre dans le système. là, mon ami, L'extérieur, le mec est normal, il n'y a pas de souci, il se fait pas remarquer. Mais par contre, à l'intérieur, il a déjà fait sa rupture, sa révolution, lui. Et sa vie, elle est au service d'un modèle, bah, j'allais dire supérieur, mais d'un modèle juste, en fait. un vrai moine, un vrai cathare, c'est ça on doit devenir des soldats silencieux, mais des soldats Oui, ou qui agissons. un trotskiste de Dieu, si tu veux, la subversion et de l'entrisme de l'intérieur, mais pas pour tout détruire et puis pour imposer une autre doctrine, mais pour faire descendre la lumière et que les mensonges finissent par se dissoudre et que la vérité soit enfin prise en compte et que la justice voilà, advienne peu à peu parce que les gens nécessairement ne supporteront plus de cautionner autant de bêtises et d'aberrations et d'horreurs et ça disparaîtra de soi-même. Et c'est C'est comme le riz, voilà, hein, le riz, la fameuse expérience du riz quantique. On fait pas attention, le riz moisi, on parle d'amour, bah c'est comme Emoto et compagnie avec la flotte, quoi, tu vois. Le riz, la plante. mais c'est ça, mais quels sont les conseils que donne Angie Vaudan, encore une fois? Bah, sourire. Sourire. Ça aussi, c'est dans le dialogue avec l'ange de Guy Malaz. Non, mais enfin, si tu souris, je veux dire, la batterie se perd son emprise sur toi. T'es content, physiologiquement, ça fait du bien aux cellules. C'est con, hein. Mais du coup, tu te détends, tu t'allèges, et ça t'assainit le mental aussi, du coup. C'est con, je veux dire, mais c'est simple. C'est con, c'est ça, mais en même temps, en plus, tu arrives à voir de manière plus holistique, de manière plus globale les choses, sans encore une fois avoir cette peur au ventre. C'est terminé, ça, la peur, on doit aussi arrêter, enfin, on doit arrêter. Là, pas comme ça, mais c'est quelque chose qui doit se construire, qui doit se Peur, faut pas l'écouter. travailler. Tu peux la reconnaître. Oui, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Bon, d'accord. Mais tu ne t'y arrêtes pas. Tu souris à ta peur. Tu la regardes, tu la contrôles. Un grand sourire. Ah, coquine, je t'ai vu. Ouais, puis, et du coup, tu vas rigoler tout seul, tu comprends pas pourquoi, tu vois. Donc, non, ça, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. C'est simple et en même temps c'est complexe parce que justement la corruption, le formatage a été tellement puissant, hein, parce qu'il Ouais, faut quand même se dire ça aussi. Là on porte dans nos cellules. Bon, si on croit comment, tu sais, la génétique et compagnie, on porte toute cette énergie, toutes ces cellules qui font qu'on a été brimés, des peuples brimés, corrompus, enfin bon, bref, voilà, on a compris. Et maintenant, voilà, je crois qu'il est temps que maintenant on casse, c'est ce qu'on disait en off, casser avec justement des modèles qu'on a pu vivre dans la famille, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est en même temps, c'est une intelligence. C'est une intelligence. c'est, si je peux me permettre, je pense que c'est surtout une question de courage. Oui, le courage, exact. Mais oui, mais donc en même temps, c'est une intelligence d'être courageux, Et le quelque courage. part, façon de parler, hein. Ouais, mais l'intelligence, Ah, c'est pas la même bon, chose pour toi. Ouais, ok. on a tendance à considérer Oui, oui, non, l'intelligence, c'est à sans s'adapter. se la péter, hein. Sans se la péter, c'est L'intelligence, pas. c'est par la connaissance, encore une fois, mais je veux dire, le meilleur moyen vers la connaissance, encore une fois, c'est le courage. Le courage, ça vient du cœur, hein, c'est le même mot, hein, corps. Courage, le courage, en fait, c'est la qualité de cœur, c'est la force de cœur. Donc, tes capacités à aimer, oui, d'accord, mais tes capacités à t'aimer toi-même. Donc, à respecter qui t'es, aller à la rencontre de ta vérité, d'accepter ta vérité. Donc, oui, là, il y a une démarche d'intelligence qui se met en œuvre, mais qui n'est qu'un outil au service de la connaissance de qui tu es, de la connaissance du monde, et puis bah connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, et du coup et les forces du coup suprahumaines, les anges et ainsi de suite, les archanges qui n'attendent que ça, se rendre compte que ça y est, nous sommes devenus des interlocuteurs en fait, parce qu'on s'est mis en capacité d'interagir avec eux, avec les forces voilà qui nous dépassent, et ça aussi c'est l'avenir de l'humanité, parce qu'effectivement prendre en compte la nature, s'occuper de la nature, et encore une fois une vraie attitude chrétienne qui est qu'un fort il est censé protéger ceux qui est plus faible que lui, enfin parce que celui qui a plus il est censé assumer un peu celui qui a moins et permettre que voilà ce soit plus juste. Et ben pourquoi et comme c'est comme ça que les forces qui sont du coup supérieures à nous, plus fortes que nous, plus intelligentes, pourront bah encore une fois être bienveillantes avec nous ou nous donner ce qui nous manque, ou tu vois, et ainsi de suite. Et donc en filigrane, voilà, c'est ce qui nous attend en quelque sorte, hein. Tout à fait, exactement.
mais c'est une question de courage. Et le courage avant tout de lâcher effectivement ce modèle et les habitudes qu'on a, les croyances qu'on a eues, ce qu'on croit qui est bien, ce qu'on croit qui est mal, parce que les schémas parentaux, les schémas sociaux et ainsi de suite. Et ça, ouais, parce que c'est sûr que bon, au moment quand t'as bâti ta vie là-dessus ou que Sur des inversions en fait, hein, la voilà, tout à plupart du fait. temps, voilà. Et c'est, je veux dire, là, c'est affreux. Je veux dire, c'est tradition, c'est la mort. Je rappelle ça la mort, hein, la mort à soi-même, la mort de la nuit noire de C'est l'âme. alchimique, voilà, c'est ça, voilà. T'es dans un chaos, mon gars, c'est l'horreur. Plus rien n'est vrai, tout est faux, t'es seul, t'es perdu, puis tu te hais et t'as honte d'avoir cru à des mensonges ou d'avoir entretenu des illusions il faut passer outre c'est l'horreur en fait. C'est l'enfer. Ouais, mais je trouve qu'on c'est pour ça que je dis toujours, on est privilégié, Alex. Je veux dire, des gens, voilà, et encore une fois, sans faire de, 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 de- comment de profit à qui que ce soit. Non, non, je veux dire, tout à chacun, on peut s'éveiller à un moment donné ou un autre, et d'une manière ou d'une autre aussi, surtout, hein, voilà, soit de petit à petit, soit en un coup. Là, par contre, gardez-vous bien de perdre les pédales, parce que si c'est en un coup que vous apprenez plein de trucs, c'est lourd, hein, voilà, c'est lourd de sens, et la lumière, elle brûle la lumière en fait, hein. Donc quelque part, voilà, nous on a eu cette chance, je pense, enfin, moi en tout cas, pour parler de moi, de le vivre de manière progressive, en fait, sur 20 ans, sur 25 ans même, je dirais, et même peut-être 30, j'ai vécu ça comme ça, petit à petit, au compte-gouttes. Mais quoi de mieux que de vivre ça comme ça? Et surtout, c'est Oui. enivrant, c'est le cas de le dire. Moi, je vis cette période de la plus belle manière qui soit. Même s'il faut tout reconsidérer, même s'il y a des illusions, comme ils disent en anglais, comme s'il y a des déceptions, c'est pas grave, en fait. On est là pour le voir. Ok, ok, j'accueille. Si tu veux voir la vérité, il va d'abord falloir voir les mensonges dans lesquels tu as vécu jusqu'alors. Ah bah Et oui, ben, c'est ça, c'est voilà. le pire. Ouais, Pour le coup, le pire est pas à la fin. Alors tu commences par le pire. Tout détruire, la table rase. ouais, c'est ça. Au début, c'est ça, c'est le plus dur. Après, bon, bah, ok. C'est vrai qu'il faut du courage. Effectivement, une fois que c'est fait, putain, je veux dire, t'es tellement allégé. Oh, T'es libéré. C'est vraiment une part essentielle de ce qu'on appelle libération ou délivrance. Et tu peux enfin vivre ta vie, je dirais. Oui, tout à fait. C'est là que commence l'incarnation pour de vrai. Où l'âme peut descendre pour de bon dans le corps parce que la place n'est plus tuée par toutes les bêtises, les schémas, les corps transgénérationnels, sociaux, religieux, qui nous entravent en fait, hein, qui empêchent pour le coup la lumière et la vérité de circuler dans le corps et dans les cellules. Autant j'avais peur des insectes quand j'étais plus jeune, adolescent, autant j'ai commencé à les apprécier dès que j'ai commencé à m'ouvrir à plein de sujets, hein. C'est débile, hein, ce que je veux dire, c'est débile le trajet que j'ai dû faire pour voir qu'une coccinelle a une intelligence faramineuse, une fourmi, enfin Ça n'a rien de toute lever. chose, quoi. Non mais Et je ça veux n'a dire, rien de lever. Il faut arrêter de dire du mal de soi aussi déjà. Genre ça aussi, tu vois. ah ça, par contre, oui, ça, Faut respecter un peu le parcours qu'on a eu, les épreuves qu'on a. ouais. Euh, Enfin, il faut s'honorer aussi. Il faut se respecter. Bah oui, bah oui. Oh, on est fils du ciel et de la terre. On n'est pas là pour se flageller parce que ah, merde, j'aurais pas dû. Quel con d'avoir fait ça. Bah Non, 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 non. non. Ouais, mais voilà, je sais que c'est un parcours de vie, un chemin de vie, mais en même temps, tu te dis, mais non, une pipe, t'as envie de te foutre des claques, quoi. Tu reviens en arrière, mais non. Ouais, mais bon. Non, c'est Après comme tu te ça. dis, bah non. Enfin, puis Ça, à ce moment-là, et on a dû découvrir des choses à ce moment-là. ça a son sens, ça a sa raison Ouais, d'être. ouais, il y a un sens, exactement, à tout, Il y a rien absolument. de- tu veux. Tout est symbolique dans cette dimension. Moi, j'appelle toujours ça une dimension, hein. C'est même pas. Je me dis, dans le fond, c'est un au-delà. Pourquoi est-ce qu'on serait plus sur la réalité ici que l'autre côté? Enfin, bref. Voilà. Un aspect de la réalité. Un aspect, exactement. Il y a d'autres niveaux de réalité, je sais bien, mais ça c'est à prendre en compte. Oui, bon, d'accord, il y a des îles, on baigne dans des ondes, des trains d'ondes qui nous apportent du son, de la lumière, des images. On les voit pas, pourtant ils sont là. Bon, bah voilà, c'est une dimension parallèle à la nôtre. Bon, bah ça existe, on le sait, voilà, mais c'est pas ça comment te dire, c'est pas ça qui va prendre le pas sur notre Non, réalité. non, non, voilà, ouais. C'est ça. J'aime pas le discours qui consiste à dire ce monde est une illusion, la réalité n'existe pas. Non, mais ça veut rien dire. Enfin, comment ça? Évidemment que ça existe. Si Oui, je fais oui. ça, c'est qu'il existe, mais si commence par dire que ça n'existe pas, genre, t'es mal barré. Genre, hein. Aucune emprise dessus, en fait. Hein.
Il y a une Donc, non, existence, en tout cas, il y a une existence voilà, d'une matière, il y a une existence de quelque chose, effectivement, celle-là, elle existe. il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Il y a C'est de ce, ça, voilà, c'est ça, exactement. c'est de ce niveau-là que nous partons, donc il faut quand même commencer à prendre en compte, l'honorer, avant de prétendre s'occuper de dimensions supérieures et de ci et de là. Ouais, ouais, c'est bon, vas-y, arrête, hein. Mais non, mais voilà, mais Là, ça on vit aussi, plus, ben là, on vit plus, effectivement. Là, on est déjà mort à ce moment-là, ouais. c'est risqué. Hein, Mathieu Audin ou tous les gens sérieux qui te parlent de ça, de décorporation, de voyage astral, te disent, ouais, non, doucement, hein. C'est ça s'improvise pas. Pourquoi tu le fais? C'est quoi le but? Attention, hein, C'est pour ça qu'il y c'est, en a qui partent dans des considérations, et puis après, tu vois, l'occultisme et tout, genre, tous les New Age qui sont là à canaliser à tour de bras, genre, mes guides, mes guides, mes guides. Ouais, non, enfin bon, c'est pas ton truc, comment ils s'appellent tes guides? Tu vois, ouais, enfin, de quoi on parle, hein? Voilà, enfin, encore une fois, c'est des choses qui nous échappent, qui sont un peu, qu'on peut maîtriser, mais c'est un sacré apprentissage ouais, avec lequel il faut pas jouer, voilà, exactement, ouais, Bah, exactement. c'est ça, le jeu pourquoi, pour qui? Parce que t'es investi d'une mission, il faut que tu révèles la vérité au monde. L'ego, comme Pas d'habitude. demander, en fait, hein. Donc, si c'est pour me dire de boire de l'eau et de marcher pieds nus par terre, bah, je te remercie, mais je le faisais déjà, en fait, tu vois. Pas besoin de tes guides pour savoir que un jeûne c'est bon, et que de temps en temps faut voilà, faut arrêter de boire, faire Voilà, c'est ça, ouais. je dis ça, ou C'est voilà, ou logique, quelque part, ouais, voilà. si j'ai besoin d'un conseil, bah j'irai chercher, genre ouais, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois. Quand je suis parti randonner en montagne, ça m'est tombé dessus d'un coup, je me suis jeté là-dedans, ça m'a fait un bien fou, ma vie a changé, enfin voilà, c'est déjà, tu vois, j'ai pas besoin des guides, de machines, de trucs muches pour me dire ah mais fais ci, fais ça. Non, c'est bon, ta gueule. Et surtout, tu l'as découvert, c'est ce qu'on disait aussi en off, tu l'as découvert par toi-même, et c'est tellement beaucoup plus grisant de découvrir les choses par soi-même, quoi. J'ai apprendre des choses par soi-même et puis t'as besoin de conseils, d'éclaircissements, bah, tu vas consulter des gens voilà, qui sont qualifiés pour le faire. Mais arrêtez pour le coup de tendre le crachoir là à n'importe qui a ouvert une chaîne YouTube en te disant lumière, la source, en utilisant les bons gros mots-clés, tu sais, beaucoup de tarte à la crème et pour le fait de gens, enfin encore une fois là, j'ai pas envie de critiquer pour critiquer, mais c'est souvent des gens, t'as l'impression qu'ils se parlent à eux-mêmes, Oui, complètement. et qui produisent un discours qu'ils auraient bien pu entendre par ailleurs, mais qui, toi, individuellement, genre, n'a rien à t'apporter, en fait, hein. Enfin, moi, je sais que c'est évident de tout ce que j'ai pu écouter de ce genre d'émission quand j'étais à la recherche ou quoi d'un conseil, d'une tendance ou de l'avis de gens qui sont soi-disant mieux informés ou mieux inspirés que moi, genre, bah, ça m'a rien apporté, hein. Ça m'a rien apporté. Et surtout qui on est, en même temps. C'est pas qui vont te le dire. Personne ne te le dira, ça, encore une fois. Encore une fois, la prise de risque, encore une fois, le courage, euh, sortir de la zone de confort, comme on dit, prendre des risques pour aller vers soi, faire des choses que tu n'as jamais faites, mais que tu as envie de faire et qui seront bannis socialement ou critiqués, dénigrés. Genre, pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Et pourquoi tu le dis ça? Mais parce que ça me fait du bien, j'en ai envie, et si t'es pas content, c'est pareil, en fait. Non, mais tu te rends pas compte, tu peux pas, t'es malade. Ouais, non, mais je t'emmerde, en fait, arrête. Arrête. Tu vois, c'est de ce courage-là qu'il s'agit, de faire voler en éclats le regard des autres, la morale des autres, le conditionnement social. Et le New Age, il en fait partie, ce conditionnement, je te le dis, hein, comme Ruse du Diable, genre derrière le New Age, c'est la CIA, donc on va se détendre, les gars, tu vois. Voilà, c'est la CIA, hein, donc bon, C'est insupportable. Le New Age, comme je dis toujours. les mecs qui te disent, non, non, mais le but de la vie, c'est de mettre l'univers à ton service, en fait. Loi d'attraction, pensée créatrice. Ah, si tu penses à quelque chose, l'univers, il va te l'offrir. D'une, c'est faux. Donc, c'est extérieur. De deux, tu fais appel à un sauveur qui est là pour te servir. Et de trois, c'est quoi la morale de l'histoire? Ben, c'est parce que je le vois bien, en fait. Un message qui est putain de libéral, capitaliste, narcissique, genre l'univers, il est là pour te servir. Mais jamais de la vie, quoi. Rien du tout. Si tu te prends comme ça, l'univers, il va te mettre plus bas que terre, hein. Pour t'apprendre effectivement un peu d'humilité, à descendre un peu d'un ton, à arrêter d'exiger des choses. Enfin, sans déconner, quoi, hein. C'est une école, la vie, je veux dire, hein. Elle est pas là pour nous servir à pied baisé, genre à faire. Mais c'est quoi ce discours de. Ils sont malades, les mecs. J'en peux C'est plus. J'en peux plus. je veux dire, c'est sacrilège. Parce que parce qu'ils ils disent l'univers parce qu'ils n'ont pas les couilles de dire Dieu, mais c'est de la divinité qu'il s'agit. Comment ils parlent du divin, les mecs? Il est là pour te servir, il est là pour t'aider, pour faire de toi un petit roi, une petite reine, connard narcissique. Mais non, mais t'es malade ou quoi? Il va commencer par te briser. Si tu pars comme ça, il va commencer par te briser en mille morceaux. Et ce sera vraiment par amour et par charité et par respect, si tu veux. Pour que tu ailles la découverte de qui tu es vraiment. Là, tu vas comprendre, voilà. Voilà.
Donc ouais, non, le courage, il est là, si tu veux aller vers soi, ouais, mais faut vraiment, effectivement, briser tous les plafonds de verre et toutes les coquilles qu'on s'est mises. Ah ouais, tu crois c'est bien, mais machin, il dit que, ouais, et alors, c'est machin, on s'en fout de machin. Et surtout ce que j'ai envie de dire, dans tout ce qu'on vient de dire, enfin ce que tu viens de dire aussi, c'est c'est prendre l'essentiel de ce que là je m'adresse aux auditeurs, c'est de prendre l'essentiel de ce qui vous a parlé. Peut-être pas tout. Vous n'êtes pas d'accord avec certains? Oui. Laissez-les pas d'accord. On s'en fout, c'est un truc d'ego, ça. Prenez ce quoi avec ce à quoi vous êtes en accord. Et quand bien même, si vous avez jamais pensé de telle manière et que tout d'un coup, bah tiens, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ben voilà, là, il y a une porte ouverte, il y a une petite brèche pour laisser passer la lumière et c'est fantastique. Et c'est à ce moment-là que l'éveil peut se faire aussi. Comme je le disais en off, comme on le disait en off. Encore une fois, cet éveil, alors c'est un grand mot, hein, parce que déjà il faut voir avec le wokisme, hein, woke, éveillé, bon, voilà. Non, non, faites attention à ça. Je veux dire, c'est juste, voilà, cette prise de conscience de dire, bah, il y a une autre façon de penser, il y a un autre sentier sur lequel je peux aller, et j'avais jamais pu penser par moi-même de telle manière, avec mon éducation, avec peut-être la religion dans laquelle je suis, hein, oui, enfin bref, tout ce qui m'a socialement formaté, eh ben, m'a peut-être empêché de penser de telle manière. Ben, tout d'un coup, hop, ça vous parle, ben, c'est ça, en fait, c'est comme ça que ça commence, hein. Je crois que toi, t'es passé par là, on est passé par là, je suis passé par là. Et je pense qu'une bonne partie des auditeurs qui nous écoutent sont passés par ça. Il y a eu un déclic à un moment donné, il y a eu une faille, il y a eu quelque chose qui a fait que, malheureusement, parfois des accidents, parfois des choses un peu dramatiques, mais qui leur a foutu justement, encore une fois, bah, l'œuvre noire, hein, si on parle alchimique, c'est un peu ça, quoi, une certaine mort, et puis la renaissance, et tout ce qu'on vient de dire, quoi. Après, je vais pas me répéter, hein, donc globalement, voilà, Alex, est-ce que tu as cette année, pour conclure un peu, là pour le coup, je reparle on revient dans la matière, est-ce que tu as ce projet de conférence encore cette année? Alors, c'est un peu trop tôt pour en parler peut-être. Et, c'est dans les tuyaux, non, non, c'est pas trop tôt, puisque je viens d'annoncer les dates sur mon principal vecteur qui est ma page Facebook. Merci, monsieur Zuckerberg, de nous permettre de m'exprimer. Ce sera les 7, 8 et 9 juin. Le samedi 7, dimanche 8, lundi 9 juin, c'est la Pentecôte. Ce sera lundi de Pentecôte. Et où je suis en train, pour le coup, de solliciter des intervenants. Donc, j'ai essuyé un refus de Madame Givaudan, pour le coup, qui sera en déplacement à ce moment-là. J'aurai une intervenante qui parlera des Templiers. Donc, je pense que j'aurai une journée qui sera thématisée sur les Templiers. L'origine réelle des Templiers, leur vraie mission, leur héritage. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de pataquès, de confusion sur l'héritage templier et la résurgence fictive des Templiers à l'heure actuelle, avec le livre de Madame Patricia Daré qui contient, à mon avis, enfin qui dissimule des choses pas très claires et pas très utiles et enfin bon, bref, mais qui appelle sans doute un éclaircissement. Donc bref, une journée sur les Templiers, pour laquelle j'ai déjà une intervenante et peut-être un intervenant qui lui pourra pas être sur place, mais qui s'exprimera à distance en visio. Il y aura une journée sur Rennes le Château. Je ferai venir un chercheur du coin que tu connais, qui est Stéphane Remzi, et qui te donne la parole à deux reprises et qui est vraiment super. Qui est vraiment super. Un vrai chercheur à l'ancienne, tu vois, Il est indépendant, hein, il est indépendant, c'est qui est important de le indépendant, dire. Voilà. qui dit vraiment ce qu'il pense et qui dit vraiment la vérité, à Ah tel ouais. point que il a été harcelé, il a été ciblé. Et puis il y a quelques années, parce qu'il n'était pas manipulable et que voilà, enfin, il joue pas double jeu comme tant d'autres. Donc il y aura un bon. Je prendrai la parole aussi du coup avec lui. On va faire un jeu de questions-réponses, tu vois, ça va être super parce que c'est un gars de terrain lui aussi et c'est là où on peut vraiment avoir un échange précis sur des choses qui, bon, bah pour le coup, qui permettent de remonter après à du symbolique, à du philosophique, parce que le mystère de le château, c'est un mystère initiatique. Je veux dire, il est global, hein, il inclut la terre, le tellurique, l'archéologie, les sites, les lieux, l'architecture, et évidemment tout ce qui est sculpture, peinture, avec les codages qui ont été mis dedans siècle après siècle, pour te mener à quoi? Bah, la prise de conscience qui fout par terre toute la manipulation historique, sociale des 2000 dernières années, hein, on est d'accord. Le Saint Graal, c'est ça aussi, quoi, hein, les lignées secrètes et ainsi de suite. Le rôle des Templiers dans cette histoire, le rôle des Visigoths, enfin, et c'est avec des gars comme ça que tu peux faire des liens vraiment complets, là, existentiels, parce que le gars
Il les a vécus, il a bouffé du terrain, il a été menacé, il a été confronté à des vrais rapports humains tendus, conflictuels, violents à cause de sa recherche. Et derrière, le Gus, il est plus le même, il est transformé, si tu veux. Enfin, tu vois, ça prend un autre sens. Donc, on est vraiment dans de l'initiatique et dans du, voilà, donc quelque chose qui, voilà, qui me parle et pour lequel je fais ce festival. Enfin, le but, c'est de donner la parole à des gens comme ça qui peuvent témoigner d'un vécu, de prise de conscience, parce qu'ils ont pris des risques, parce qu'ils ont mis des, tu vois, ils ont fait des liens de dingue. Ils ont pris des, ils ont eu des prises de conscience inattendues, et c'est ça qui est génial du coup de mettre en scène, pour faire parler avec les gens, ainsi de suite. Voilà, donc il y aura une journée comme ça sur Rennes le Château avec Stéphane Remzi, et j'ai encore un jour du coup, je sais pas encore à qui je vais demander de venir. J'ai une idée, j'en parle pas pour l'instant parce que j'ai pas envie de dire. Ah non, en fait. Mais voilà, donc je suis en train de caler mon programme. Et il y aura de la musique aussi le soir, comme d'habitude. Il y aura, bah voilà, festival, c'est un grand mot, mais bon, il y aura quand même un petit concert. Il y a la buvette sur place. Ce sera un gars du coin, un Québécois, qui est revenu au pays, qui a fait une brasserie, qui a une petite brasserie chez lui, et qui fait une bière qui est super. Donc c'est lui qui sera, voilà, il nous servira sa popote, sa propre bière artisanale, géniale. Et, euh, et puis voilà quoi. Donc 7, 8 à Bugarache. Pour les infos, c'est sur ma page Facebook, hein, Alexandre Rouget, ou sur le site Édition du Laurier, éditiondulaurier.fr, enfin ou .com ou .fr. Je mettrai tout Euh, ça en lien, bien sûr, hein, Alex, comme d'habitude. oui, voilà, c'est Édition du Laurier, tu vois, c'est édition. Voilà, le laurier comme la plante, .fr, où il y a aussi une catégorie par âge, il y aura le programme du coup de l'édition 2025 quand ce sera prêt, mais il y a déjà les dates 7, 8, 9 juin. Magnifique, je mets tout ça en lien comme d'habitude, mon cher Alexandre. Donc, le Parage de Alexandre Rouget 2025 édition à ne pas manquer. Mon Dieu, si je pouvais me téléporter, je viens directement. Ah, Voilà, bah oui, je m'en doute. Et on verra comment ça se passe. On verra si Dieu le veut, comme dirait. Donc voilà, en tout cas, Parage 2025 déjà à vos agendas, chers auditeurs. Et puis surtout, merci à Alex aussi d'être Alexandre plutôt, hein, d'être venu nous faire partie des dernières interviews de l'émission à tout bientôt. De toute façon, j'annoncerai ça. On est encore à un mois, je vous rassure, pour ceux qui pleurent déjà. On est encore à un mois d'avoir fini. Donc voilà. Donc grand merci Alexandre encore pour ton partage, si je peux dire, hein, partage. Hein. On l'avait jamais fait sans doute. Tout à Voilà. fait, je travaille avec beaucoup d'intelligence. Et Mais donc encore. mais pour le coup, parce que moi, je suis honoré que tu aies pensé à moi comme ça avant de créer cette chaîne qui est quand même énorme parce que je sais un petit peu ce que c'est. Enfin, je suis journaliste et de métier et organiser des entretiens comme tu le fais, je sais que c'est un travail de dingue. Parce qu'en plus, voilà, t'es comme Laurent Fent, t'es comme les vrais, tu restes au travail des gens, tu sais de quoi tu parles, tu t'es intéressé à leur parcours avant de leur donner la parole. Et c'est un vrai boulot de fond, ça. Ah bah C'est ça, un- je suis. Ah bah ça, il n'y a pas beaucoup qui me le disent, mais ça, je suis content Et que c'est tu le précieux. soulignes. Et c'est un travail ingrat parce que tu te mets dans l'ombre pour mettre quelqu'un en valeur, et lui donner la parole et lui permettre de s'exprimer tout en lui donnant les conditions d'écoute et d'intelligence pour le faire. Et ça, c'est vraiment des qualités rares. Les vrais grands intervieweurs, c'est vraiment des gens précieux, quoi. Je t'assure. Bah, c'est Laurent Fenn, justement, voilà, Radio Ici Maintenant, c'est grâce à eux, hein, c'est grâce à eux que je suis là, enfin, c'est grâce à eux que je me suis lancé là-dedans, indirectement ou directement en tout cas, et toutes ces Ouais. émissions-là, toutes ces vraies émissions où on passait des 6 heures ou 7 heures, moi j'écoutais ça en deux, trois fois parce que bon, Ouais. mais génial, et alors, toi tu parlais d'intervieweurs, bah, ça me rappelle les intervieweurs des premiers jours de la télé, l'ORTF, c'est ça en France? Enfin de la première télévision en France, où tu Ouais. avais justement ce journaliste qui était tellement respectueux, tu sais, pour le coup, pour les stars, mais qui posait des questions tellement. Là, maintenant, on le sait bien, c'est pas le débat, mais les journaleux, ils te posent des questions tellement dirigées, tellement débiles, tellement. Enfin bref, il y a plus aucune humanité là-dedans, et en fait, c'est ça que j'ai un peu envie de retrouver, quoi. C'est ce côté. Moi, j'aime pas le mot interview, enfin, il faut le savoir, ça, Mm. c'est un partage, justement, c'est surtout une discussion. C'est que Mm. j'ai envie que les auditeurs, quand ils nous écoutent, ou quand ils écoutent l'intervenant, eh ben, c'est surtout dans l'impression qu'ils sont là dans leur salon, quoi. En fait, tiens.
on se boit un petit coup, on prend un truc, on prend un repas, n'importe, tu fais ta vaisselle, on s'en fout. Du moment que l'info, là, elle rentre, et qu'en même temps, tu arrives, toi, à évoluer sur un plan que tu veux, mais sur le plan que tu as choisi, ou l'ingrédient que tu as pris. La vidéo, c'est ça, c'est un magasin, il y a plusieurs trucs. Il y a des gens qui aiment pas ça, des gens qui aiment pas ça. C'est pour ça que c'est très compliqué de tenir une chaîne comme ça, parce que ça fait pas forcément plaisir à tout le monde. Mais j'ai jamais voulu prétendre à faire plaisir à tout le monde, je me fais plaisir à moi-même d'ailleurs. Mais ouais, mais ça C'est commence pour comme ça que ça. ça marche, parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais renvoyé tout le boulet, quoi. Voilà, donc voilà. Mon cher Alex. Voilà. Et puis, si je peux me permettre aussi, en termes d'actualité, je suis en train de mettre en place aussi des stages Ah, avec ma compagne, qui est praticienne de yoga et où on va allier, pour le coup, les visites et les balades sur le terrain, donc plus ou moins méditatives, dans des lieux, si tu veux, autour du Bulgarache, qui sont forts, qui sont puissants, je veux dire, d'un point de vue énergétique, tellurique. Et l'aspect qu'apporte le yoga, de connaissance du corps, d'écoute du corps, de compréhension des ressentis, de ce qui nous parcourt, de ce qui nous traverse, et qu'il y a des messages à nous transmettre. Donc, j'ai fait ça en binôme avec ma compagne à partir de cette année, à partir de Pâques. Je suis en train de poser les dates, de poser l'agenda, et ce sera également, pour le coup, consultable sur mon site internet, donc la catégorie stage. Et tout cela se passera donc à Bugarache, dans un gîte qui est magnifique, qui est à l'écart du village et face à la montagne, où nos sites de randonnée, de méditation seront accessibles quasiment tous à pied, où il y aura peut-être rarement un petit peu de voiture. Et voilà, ça aura lieu à partir de Pâques. Les dates sont en train d'être définies, et bah, je pense que ça va être énorme. Et pour le coup, il y aura une approche complémentaire yin-yang, un peu martiale ou bourrine, comme j'aime le faire, si tu veux, avec les balades de terrain, avec mon rituel de samouraï, là, le baptême d'eau sous la cascade, et l'approche tout en douceur, en finesse, du yoga de ma petite amie, tu vois, pour faire un peu cette synergie. génial. Génial. Et voilà, produire quelque chose, avant dès que c'est un petit peu intelligent, mais surtout un petit peu cohérent. Ben Presque voilà, cathartique, presque cathartique. pour quiconque, tout à fait, pour quiconque veut, ben voilà, pour aller à la rencontre de la nature et de sa nature, Voilà. et de sa nature et de la nature, puisque encore une fois, les deux sont synergiques. Et ma foi, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, quoi. Ah bah écoute, c'est tout le bien que je vous souhaite pour cette année, vraiment. Mettez tout ça en route et vraiment, bah, encore une fois, une bonne année 2025, puisque de toute façon, là, on est encore en fin janvier, donc Et voilà, ben, on peut encore le dire. Gros bisous à tous, gros bisous aux allez vers vous, auditeurs. écoutez-vous, faites-vous confiance, faites-vous honneur, aimez-vous. Tiens, aimez-vous les uns les autres, oui, d'accord, mais aimez-vous vous-même. Il faut d'abord s'aimer, et même accueillir et accepter ce qu'on a appris chez nous à détester, que ce soit la violence ou la haine ou le besoin de vengeance, parce qu'on a été pas reconnu, parce qu'on a été brimé, parce qu'on a eu des conditions merdiques, et qu'on a besoin de s'en prendre aux autres pour se sentir exister. Bah, c'est pas grave, t'as le droit. Faut pas que ça dure, hein. C'est pas suffisant, faut pas s'arrêter là, mais c'est nécessaire et t'as le droit d'en passer par là. Donc, fais-toi honneur, remercie-toi d'avoir le courage d'être qui tu es. Dieu te veut, Dieu nous aime, et vive la vie, quoi. Merci, Merci, Alexis. merci, merci. Merci, ciao, ciao. Salut. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.